Phil et moi, on est en show. Let's go. Viens nous voir. Chacun, on fait une tournée. S'il te plaît, viens nous voir. Viens nous voir les deux. Et si tu viens me voir en show, il y a de bonnes chances que Phil fasse ma première partie. Moi, il y a zéro chance que Thomas fasse ma première partie si tu viens me voir en spectacle, par contre. C'est quelle affaire la plus je sais. C'est vrai, en plus. J'ai cette relation. All right. Si t'as envie de venir me voir en show, je suis à Sainte-Thérèse le 22 septembre. C'est une super belle salle. S'il te plaît, viens à Sainte-Thérèse le 22 septembre. Je suis à Québec au Petit Champlain, la plus belle salle au Québec, selon moi. Ça, je suis d'accord quand même. Bien d'accord. Le 28 septembre, je suis à Québec. Je suis à Longueuil le 6 octobre. C'est ma ville. Fait que s'il te plaît, viens me voir dans ma ville. Je veux me sentir comme un prince dans une ville où il n'y a rien. De princier, hein? Absolument rien de princier. Et je suis à Trois-Rivières le 13 octobre. S'il te plaît, viens me voir. T'as envie d'acheter des billets? thomaslevac.com. Let's go. En ce qui me concerne, je suis en spectacle vraiment pas mal partout pendant l'automne. Il y a Drummondville le 15 septembre. Il reste des billets. Là, j'ai fait appel à Laurent Jackson puis Nico le clown sur videoleo.com. En tout cas, c'est ça. Là, je suis rendu à faire appel à des clowns pour faire la promo. Fait que s'il vous plaît, manifestez-vous. Ouais, après ça, un imitateur français de Michael Jackson, il est prêt à s'associer avec ça, mais pas moi. Non. Ben, ça dit, c'est ça. Ça dit ma relation avec Thomas. T'sais, toi, tu te questionnes pas là-dedans en plus. Toi, tu fais, c'est moi le copain. OK. Mais toi, tu penses pas que peut-être que. C'est moi le problème. Ben, je sais pas. Donc, mes billets sont en vente sur philippe-audrey.com. Il y a des dates vraiment partout, mais là, je dis ça, puis je suis pas spécifique, mais en tout cas, j'aime vraiment ça, jouer devant des gens. Donc, s'il vous plaît, venez. Et ça va m'éviter de faire appel à des clowns puis des imitateurs français. Ah, mais dis pas ça parce qu'ils vont... Moi, je veux tout OK, le temps regardez, voir. Là. Je vais continuer à faire appel à des clowns et des imitateurs, mais ça sera simplement pour notre plaisir puis pas par désespoir. En passant, ça coûte super cher. Ils payent ce monde-là. Ils donnent de l'argent à ce monde-là. C'est quand même pas faux. Ça coûte vraiment cher. Ouais. Fait que s'il vous plaît, j'aimerais ça juste rentabiliser un petit peu. Ouais, juste allez voir un show, sinon il pourra plus manger. Parce qu'après ça aussi, c'est drôle le spectacle. Faut pas l'oublier. C'est plus drôle que les vidéos. Mais genre 40 000 fois plus. Idéalement, oui. Là-dessus, la reine est morte. Ben là, C'est quoi? Qu'est-ce que tu dirais au roi Charles? C'est quoi? Comment tu raconterais ta première masturbation au roi Charles? Inventé et fabulé. Et ben, inspiré premièrement, je parlerais dans sa réalité. Fait que je sais comme... Vous souvenez-vous, Majesté, en 1939, lors de la conquête des Barbades? La conquête des Barbades. Non, mais ce que vous avez ressenti... Quand vous regardez une carte de l'ancien Empire britannique, ce que ça évoque en vous, ce que ça éveille, ce printemps-là, rempli de bourgeons et de sève... Il est arrivé la même chose avec une certaine Didi Wild qui faisait la page centrale du Photopolis en 2002. Quel échange! Quel échange, man! Ça serait ça que je dirais. Pourquoi? All right. Elle est morte, la pourriture. OK. Ça commence comme ça. J'aurais été plus nuancé que ça. Mais vas-y. Je comprends là, OK. Vas-y. C'est toi qui dois parler parce que c'est
ton sujet de prédilection? Je sais que tu as beaucoup parlé. Je t'ai même vu à Salut Bonjour. À LCN. T'étais à LCN? J'ai été à Nouveau Info. J'ai été à 98.5. En fait, j'ai été partout sauf Radio-Canada, mais c'est correct parce que c'est Marc Laurando, fait que ça me dérange pas. Je comprends ça. Mais tous les autres médias... T'as une chronique dans Allo Police, c'est génial. Non, mais faut croire que ça passionne moins la monarchie que je pensais pour vrai. Là, je suis confronté à l'épreuve des faits, puis on n'est pas beaucoup à en parler avec enthousiasme. Il y a Marc Laurando est visiblement moi, ou à peu près, puis la Ligue monarchiste, mais je me dissocie un peu de la Ligue monarchiste pour expliquer pourquoi. Je t'écoute. Ben, c'est parce que, je vais régler ça en premier, on m'a beaucoup posé la question comme si, tu sais, ouais, mais là, tu sais, c'est quoi que tu penses, là, si le Canada, faut qu'il reste ou pas? Honnêtement, comme si moi... J'étais un grand défenseur de la monarchie, puis tout ça. Ça m'intéresse, ça me fascine, mais je la défends pas, la monarchie. C'est pas parce que j'en parle que j'en défends. Ouais, t'es pas en train de dire la relation entre la reine puis l'Afrique, 100%. Ah oui, puis qu'il faut totalement bon, que le Canada reste sous la couronne britannique. C'est tout à fait justifié, justifiable. Je suis pas juriste. Je connais pas la Constitution. Je peux pas en parler. Je savais pas que tu dire à LCN « Bonjour, je suis un humoriste, je ne connais pas la Constitution. » Non, ça, c'était à Nouveau Info. Il a fallu que je fasse un débat, puis c'était quand même intéressant comme exercice de prendre position contre ses propres positions personnelles, parce que c'est là que tu vois la mauvaise foi. C'était qui ton adversaire? C'était Yves Boisvert. Oh, OK. Mais mon allié, c'était Anne-France Goldwater. Fait que j'ai rien dit. C'était parfait. C'est quand même du même bord idéologique de Anne-France Goldwater. Ben, techniquement, il paraît que oui. T'as appris ça ce jour-là? J'ai appris ça ce matin-là. C'est génial. Mais non, mais tout ça pour dire que ça me fait plaisir d'en parler. Puis en ce moment, je sais qu'on est comme confronté à plein d'images, plein d'affaires qui sont littéralement incompréhensibles, ou en tout cas anachroniques. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'aider les gens à essayer de comprendre ce qui se passe simplement, parce que c'est vrai que c'est bizarre. On commence à faire le ménage? OK. Première question. La différence entre la reine et la couronne. C'est-à-dire que la reine et le roi portent la couronne. La couronne est indépendante de la personne. La personne qui est nommée roi est dépendante de sa couronne. C'est pour ça que on pense qu'une couronne, en fait, il y a plusieurs couronnes, parce que quand tu es duc, tu as une couronne ducale, en fait, de duc. Et la couronne royale, l'ultime couronne, ça, c'est juste le roi ou la reine qui peut la porter. Et la couronne va être indépendante de la personne qui la porte. Je ne sais pas si je peux répondre. C'est très clair. C'est clair très, comme très, ça. très. La couronne, c'est une institution. Le roi porte l'institution. Voyez ça un peu comme peut-être un ministère. Mm-hmm. Le ministère est indépendant de son ministre. C'est un peu ça. Ben oui, il y a une phrase que j'avais jamais compris, c'est Steph qui me l'a expliqué. La phrase « Le roi est mort, vive le roi Ouais. ». C'est si l'individu meurt, ouais, mais le roi continue. Exactement. Dès que la seconde que le roi décède, l'autre roi ou l'autre il est reine roi embarque. immédiatement. Oui. Puis là, il y a toutes les cérémonies auxquelles on assiste en ce moment qui sont un peu déphasées avec l'air du temps. Tu sais, c'est un peu, soyons honnêtes, c'est un peu aujourd'hui un peu drôle de voir quand tu vois l'espèce de cérémonie d'accession là, où ils ont signé un papier qui était la première cérémonie diffusée à St. James Palace. Je recule, s'il te plaît. C'est OK. quoi ça? En gros, il a fallu qu'il signe des papiers, Prince Charles, avec... C'est-tu là le mime où il signe des papiers puis il tasse, il demande à des servants de tasser sur son bureau de tasser J'ai pas des vu choses? tous les mimes, j'avoue, là, OK. mais bref, c'est une cérémonie... Ça, c'est une phrase géniale. J'ai pas vu tous les mimes. Non, je les ai pas tous vus. Non, mais j'en ai vu quelques-uns, mais pas tous. Mais bref, c'était la première fois qu'on voyait cette cérémonie-là. Et t'as je sais pas si c'est Liz Truss, ou en tout cas, mais t'as une femme qui a annoncé à l'ensemble de la chambre des lords que la reine est morte, mais tu sais, 3 jours plus tard. Fait que là, tu fais, OK, peut-être qu'en 1812, à l'époque où ça passait moyen les nouvelles, c'était correct, mais aujourd'hui, il y avait de quoi de... Ben oui, on est au courant, là. Fait qu'on voit plein de trucs comme ça qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis bref, ça me fait vraiment plaisir d'aider. Fait que je sais pas si je réponds à la première question. Tu réponds très bien aux questions. OK. Question Thomas Levac. Fait qu'elle va être weird. Uh-huh. Puis on va y passer vite. Ouais. Crois-tu vraiment qu'elle est décédée vendredi ou ça faisait plus longtemps qu'elle était décédée puis ils l'ont lancé un peu plus tard?
Mais non, elle est décédée assurément entre le moment où elle a serré la main de Liz Truss, la nouvelle première ministre, et le moment où on l'a annoncé. Ça a bien de l'allure, ça, qu'on l'a vu. Il y a des documents photos audiovisuels Ouais. qui est vivante. Je comprends. Fait que comme c'est un 24 heures à peu près. Mais je sais pas si elle est morte tu sais, dans la minute où on a... Sûrement pas. Là. Ouais. La Word on Street royale... William est arrivé à Balmoral, donc sa résidence de la reine en Écosse. William serait arrivé à 17h et paraît-il elle aurait poussé son dernier souffle à 16h30. Donc les Prince Andrew, Prince Edward, les deux enfants de la reine, et Prince William seraient arrivés trop tard, puis Prince Harry aussi. Fait que ça, c'est la rumeur, c'est qu'elle serait décédée autour de 4h30. Heure de Londres. Et on aurait... heure des- de Londres. Puis la nouvelle aurait été transmise autour de 18h. Quand même 2 heures. Ils ont réussi à cacher la mort de la reine pendant 2 heures. Ben, C'est ce bon. qui est quand même pas... Ben non, mais ce qui est plutôt, je trouve, acceptable là, comme délai. T'as pas besoin de le savoir dans la minute. Là, comme Je comprends. tu peux te préparer psychologiquement à ce qui s'en vient quand t'es Charles. Question plus personnelle. Ouais. As-tu réellement de la peine? C'est drôle parce qu'on m'a posé la question, parce que j'ai été tagué dans tellement d'affaires. Puis le jour du décès, beaucoup de gens dans la rue me souhaitaient leurs condoléances. Ça connais pas, cette femme-là. Non, mais je vais être honnête, ça m'a touché. Oui, je comprends. Parce que c'était soit de façon un peu complice, petit rire, sourire en coin de haha, tu sais, je le sais que t'aimes ça, fait que mes condoléances, on joue le jeu. Comme Louis T, mettons. Un peu, mais j'ai pris ça comme une sorte d'affection, sincèrement, puis ça m'a quand même touché. Puis si c'était sincère, mais je partage. J'ai pas de la... Je peux pas dire que j'ai de la peine, mais j'essaie de mesurer J'essaie de mesurer l'ampleur de ce qui est en train d'arriver, puis je suis pas encore capable de mesurer l'ampleur de ce qui est en train d'arriver. Wow. Je comprends pas. L'ampleur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce C'est que pour moi, c'est... gigantesque. OK, parce qu'à mes yeux, une vieille souveraine est décédée, puis là, il y a un nouveau souverain, puis ça change rien, mais je t'écoute. Non, mais c'est sa personnalité, c'est sa présence dans les médias. Il y a T'as une bonne reine du niveau marketing. Niveau marketing, c'est un grand règne. Ce que je veux dire, c'est que la reine, un peu comme les gens qui sont heureux de vivre dans leur quartier puis leur village, de toujours retrouver des visages ou des lieux qu'ils connaissent. La reine, Un commerce, mettons. Là. Ouais, puis tu sais qui est là. Tu sais, il y a comme une accoutumance quand tu habites dans des petites communautés. La reine faisait partie de ça. La reine faisait partie du paysage, je veux dire, médiatique, voire historique et politique, depuis 96 ans, mais vraiment à l'avant-plan, 70 ans. 90% des Canadiens n'ont connu qu'elle comme monarque. Puis même ceux qui ont connu Georges VI, son père, faut qu'il ait 80 ans et plus. Fait que peut-être que les souvenirs sont pas frais. Tu viens plus de ta famille que le roi oui, au début de ta vie. Et on parle d'un règne comme d'une époque, comme l'époque victorienne. Autrement dit, l'impact qu'a eu le roi ou la reine sur son peuple et l'époque. Donc là, on change d'époque. Là, on change de règne. On change d'une femme qui a été, on dit beaucoup ça, mais je le crois, qui a été la quintessence de ce que pouvait représenter l'aristocratie, de la quintessence de ce que pouvait représenter la noblesse. En bien, parce que l'aristocratie a aussi un côté très négatif. Non, mais moi, après ça, mais je suis tout à fait ouvert au débat, puis de toute façon, non, je vais débat, juste en discuter. Non, mais de toute façon, quand je parle de ça, je vais juste expliquer que c'est un système qu'elle défend. L'aristocratie, on en parle comme... Puis c'est correct de voir ça comme ça, puis je le comprends. On en parle comme si c'était des coupeurs de rubans puis des décorations. Ce qui n'est pas faux. C'est une partie de leur rôle. C'est une partie de leur rôle, la représentation. Mais c'est pas juste ça. Non. C'est des gens qui, comment dire... Mettons, le premier ministre, c'est on va dire le capitaine, puis le roi, c'est l'amiral d'un bateau. Donc, autrement dit, le roi ou l'amiral a une vision globale d'où va la flotte, puis le capitaine s'occupe du bateau. Je ne sais pas si c'est clair comment j'en parle. Ouais. Puis,
l'amiral est capable de dire au capitaine, oui, je comprends, là, toi, tu vas aller là, puis le peuple a raison, va aller là. En passant, par contre, je vais juste te dire que par là, puis Parce que pour ceux qui savent ce pas, qui s'en vient, il y a des récifs où... moi, tout ce que je sais de la royauté, c'est toi qui me l'as appris ou la série The Crown. Ouais. Un truc que je ne savais pas, mais que la série The Crown, il passe beaucoup de temps là-dessus. Quand tu es premier ministre du Royaume-Uni, tu rencontres la reine. Une fois par semaine. Puis tu discutes avec elle, alors oui, Ouais. Puis elle a un rôle politique. Elle a accès à tous les jours, on y envoie les documents du cabinet, donc les verbatims, Ouais. tout ce qui a été comme les documents. Là, il Puis envoie oui, pas les... elle a juste ça à faire, c'est son rôle. Ben, en fait, c'est sa vie. C'est Mhm. plus que son rôle, c'est sa vie. Puis, ce qu'elle défend aussi, c'est un système. Autrement dit, en Angleterre, il existe encore, puis là, tu sais, ça, c'est un peu étrange pour nous, il existe encore des duchés, des vrais ducs non royaux. Parce que quand t'es prince, t'es nommé duc, c'est un titre. Parce que duc, c'est un peu le plus haut, l'échelon le plus haut dans l'aristocratie avant d'être là carrément dans la famille royale, c'est-à-dire être prince, roi, bon. Fait que le top, c'est duc. Donc, quand t'es prince, t'es nommé duc. Généralement, à ton mariage, tu vas être nommé duc de York, Sussex, Cambridge et compagnie, qui sont des villes. Puis imaginez donc qu'il y a le duc de Montréal et Laval qui existent. C'est Et- extraordinaire. et le duc de Drummondville. Ça se Ouais. pourrait, tu sais, on va Le dire. duc de Chibougamau. Ça serait peut-être plus un comté, mais tu sais, le duc de Québec ou de Trois-Rivières. Fait que, en Angleterre, il existe encore des ducs non royaux, c'est-à-dire des gens qui viennent de lignées très, très anciennes, qui appartenaient évidemment à l'aristocratie très ancienne. Et ces gens-là, donc, le duc le plus riche, c'est le duc de Westminster qui possède beaucoup, beaucoup, beaucoup de terrains dans Londres, plus particulièrement Mayfair et Chelsea, qui sont sûrement les quartiers les plus huppés de Londres. Donc, du monde. Donc, oui, du monde. Et son patrimoine est évalué à quelque chose comme 10 ou 12 milliards à peu Et qu'est-ce près. qu'elle fait pour accéder à ça? Il est né. Il est né. Oui, mais après ça, mais là, je prends pas la défense, Non, non, j'explique comment ils défendent ça, eux. T'expliques. T'es pas, Eux- wow, vive l'hérédité. là. Non, eux, ce qu'ils disent, dans le fond, c'est qu'un bon duc laisse son duché en meilleur état pour la prochaine génération. Donc, autrement dit, il a fait prospérer. Donc, autrement dit, il a provoqué de la richesse, de l'emploi. Là, je ne défends pas encore une fois. Non. C'est leur façon de voir. Ce qu'ils disent, autrement dit, c'est que c'est un bon système parce que les gens, c'est comme des gens qui sont indépendants du pouvoir politique, donc qui sont indépendants de l'élection. Donc, eux, leur vie, c'est leur duché. Leur vocation, c'est la prospérité du duché. Donc, il y a tout intérêt à faire prospérer ça parce que sa propre richesse, ça va être la richesse des autres. C'est comme ça qu'ils voient ça. Mhm. Et C'est choquant. là. on n'a pas, on est indépendant, donc on n'a pas à plaire à faire des fausses promesses. Nous, on est là pour l'hyper long terme et la stabilité. C'est comme ça qu'ils voient ça, c'est comme ça qu'ils défendent ça. Comme une marque. Une marque, le but, Ouais. c'est que l'action monte. Voilà. Peu importe. Faut À que long l'action monte. Oui, puis que quand je meurs, c'est aidé à mon fils parce que la primo genre Puis ça me fait mourir de rire la prospérité parce que la meilleure manière d'être prospère quand tu possèdes des terres, c'est attendre. oui, Parce ben, que les terres prennent mais en fait, de la valeur juste avec le temps. il existe un documentaire qui est disponible sur YouTube qui s'appelle The Last Dukes parce qu'il y en a de moins en moins des vrais ducs et il explique que à cause de la règle de primauté masculine, c'est assez intéressant, c'est que les ducs qui avaient juste des filles, qui savaient donc que la lignée directe allait s'éteindre parce qu'ils ont des filles, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent avant de mourir tous leurs avoirs. Donc, c'est des millions et des millions et des millions, C'est pas des milliards dans certains cas. si ce n'est pas des milliards. Et ce qui se passe, c'est que cette espèce de vie d'oisiveté à essayer de gérer le patrimoine financier, ils perdent complètement leur essence, en fait, ces gens-là. Ils perdent leur goût de vivre, ils perdent leur raison de vivre, ils errent dans la vie en attendant que le jour passe parce qu'ils n'ont plus le domaine familial à défendre, à entretenir. Ils n'ont plus le duché à essayer de faire prospérer. Ils ont juste de l'argent
et ils n'ont plus de but. Et le titre finit par arriver à un cousin quelconque. Tu sais, il y a un... J'aime qu'il n'y en a pas un qui n'est pas arrivé à la conclusion que j'ai de la peine, j'ai aucun sens, ma vie n'a aucun sens. Par contre, je suis extrêmement riche. Pourquoi je ne partagerai pas cette richesse? Mais c'est ça qu'ils font en général. Ils créent des fondations, ils provoquent, ils font en sorte que Ils créent une fondation. Non, mais ils font en sorte que le château, le patrimoine donc historique local soit accessible à tous. Non, mais, je défends pas. C'est pas genre on rénove le métro de Londres. Là. C'est pas... Ben non, mais en même temps, c'est parce que ça appartient au public. Tu comprends? C'est le TfL, c'est Transport for London, une affaire de même. C'est la mairie de Londres qui s'occupe du transport à Londres. C'est autre chose. Mais eux, c'est comme ça qu'ils voient ça. Puis donc, l'aristocratie, pour eux, c'est une démonstration de ce que la société a de mieux, de plus cultivé, de plus, éduqué, de plus maniéré dans le bon sens du terme. C'est vraiment le summum un peu pour eux. Fait que c'est une classe sociale à part. Et j'ose croire que eux, ce qu'ils voient, c'est non seulement un espèce de système de valeurs à conserver, c'est-à-dire on est une élite, puis c'est affirmé, puis c'est assumé. Par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, cette élite-là? Elle veut dire quoi, cette élite-là? Elle veut dire que c'est ce qu'on a de mieux. C'est nos gens les plus éduqués, nos gens les plus fortunés, nos gens les... Je suis pas d'accord. Non, je comprends. Oui, je comprends. Mais c'est comme ça. C'est ça le concept de cette élite-là. Puis après ça... C'est épouvantable. Ce qui est épouvantable. Puis après ça, par ailleurs... Puis on répète. Ils pensent ça juste parce qu'ils sont... C'est un hasard. Ils sont nés dans cette famille-là, fait qu'ils sont sûrs qu'ils sont meilleurs que les autres. Oui. Puis après ça, ben c'est toute l'histoire. C'est l'histoire de l'Empire britannique, c'est l'histoire de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Il faut dissocier parce que l'Angleterre... Du monde occidental aussi, disons-le. Oui, carrément. Puis même, je dirais, du monde... Oriental. Ils sont mêlés de pas mal tout le monde. Ils ont été, on disait l'Empire où le soleil se couche jamais. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que l'Angleterre, en fait, notre conception de ce qu'on appelle l'Angleterre, en général, c'est le Royaume-Uni. Puis le Royaume-Uni, globalement, c'est trois royaumes et une principauté. Non, c'est 2 royaumes et une principauté plus des îles. Mais c'est l'Écosse, l'Irlande du Nord et la principauté de le Pays de Galles. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle le Royaume-Uni. La reine est donc le roi Charles est roi de ça et du Commonwealth, c'est-à-dire je pense que c'est rendu 14 pays maintenant. Donc, dont nous, dont l'Australie, dont la Nouvelle-Zélande, dont peut-être pas les Barbades, mais en tout cas des pays dans les Caraïbes et les Antilles. Jamaïque. La Jamaïque, je pense elle s'est détachée de la couronne très récemment. D'accord. Ça reste à confirmer. Mais parce que quand je suis allé à Londres, il y avait un monument à l'effigie de la Jamaïque. Oui, il y a le House of Zimbabwe à côté de House of Australia à Londres. Là. C'est assez impressionnant, je trouve. Mais bref, le rôle de la reine, à part la stabilité puis la prospérité de son royaume, c'est aussi de maintenir en place cette couronne-là. Donc, qu'il n'y ait pas une espèce de vague républicaine. Donc, autrement dit, que la couronne reste populaire et que la couronne, tout ce que ça représente en termes de pouvoir, en termes d'histoire... Est-ce qu'on peut dire froidement que le rôle de la reine, le rôle du souverain, le rôle du roi ou de la reine, c'est de représenter juste la monarchie et... mais ça veut dire quoi, représenter la monarchie? Tu sais, c'est ça qu'on... Mais pour moi, représenter la monarchie, c'est un peu comme Neymar représente Nike. Ou Suzuki, maintenant, il représente les Canadiens. Il représente une marque. La marque, c'est la monarchie. Non, c'est plus que ça. C'est que c'est pas de la représentation, c'est l'incarner. C'est autre chose. C'est comme si Neymar... T'es pas d'accord que Neymar incarne Nike? Puis que c'est pour ça que... Ben, surtout qu'il incarne Puma. Là, s'il incarne quelque chose, c'est il incarne Puma, OK, pardon-moi. Mais non, il incarne pas Puma. Puma n'est pas sa personnalité. Puma est ce qui lui donne de l'argent pour affirmer sa personnalité. Mais c'est pas sa personnalité, c'est pas sa vie. Sa vie, si elle est dédiée à autre chose que... Je sais pas ce qu'il fait, Neymar, là, mais il est pas impliqué dans Puma. Il est impliqué dans le soccer. Puma, Non, c'est carrément de l'ordre... C'est être le visage d'une histoire, en fait. Je comprends. Si tu as représenté quelque chose. Mais en vrai, tu l'incarnes. Tous tes gestes sont faits
dans une perspective historique. C'est ça qui est fou. Et que la reine a réussi à faire. Parce que la reine a passé 70 ans à faire. Ça doit être épuisant. 2 trucs, dis-moi si je me trompe. Premièrement, la monarchie, dans les années 60, 50, 70, a commencé à perdre de l'aile. Mais grâce au charisme d'Élisabeth II, oui, elle a survécu. Mais il y a une concordance, il y a des choses qui sont arrivées. L'évolution de la société. L'évolution de la société, les années 60 et tout, ce qu'on est arrivé à ce qu'on connaît aujourd'hui. Vraiment la question des idées comme l'hérédité. Oui, exact. Puis... Parce que ça représente des vieilles valeurs, la monarchie. Là. Ben, c'est pas juste des vieilles valeurs, ça représente des inégalités, ça représente de la domination sur autre chose, là, sur quoi que ce soit, sur ton environnement, sur la géographie, sur des peuples. Ethnique aussi. Oui, carrément. On peut, mettons, j'ai une question que je me pose, puis es-tu d'accord pour dire que la couronne, c'est un symbole de la suprématie blanche? Tu parles de la couronne britannique ou le concept de couronne? La couronne britannique. Parce qu'il y a des rois africains. Mais est-ce que la couronne britannique est un symbole de suprématie blanche? Je pense que oui, là, quand même. Mm-hmm. Je pense que oui. Sans trop te tromper, tu peux dire qu'il n'y avait pas énormément de place. En fait, c'est avoué, l'Empire britannique, c'est quand même épouvantable, ça. Ils voulaient, à quelque part, whitewasher la planète. Ben oui. Leur but, c'était d'envoyer... La suprématie blanche, c'est pas un mythe. Hein. Il y a vraiment des gens qui écoutaient. Eux, ils voulaient envoyer des Britanniques blancs dans les pays où, normalement, les Blancs, on n'est pas là à l'origine. Il n'y avait pas beaucoup de Blancs en Jamaïque. Ou au Zimbabwe. Le but étant que quand les Britanniques voyageraient à travers le Grand Empire, ils se sentent un petit peu à la maison parce qu'il y a des Blancs partout. C'était ça, carrément. Fait que ça, le pillage aussi, que les richesses des autres pays appartiennent tu vois, j'ai visité le British Museum, qui est le musée des civilisations, mais des civilisations volées. Puis c'est hyper révoltant parce que, tu vois, je suis encore traumatisé des bronzes du Bénin, que c'est une merveille, OK, les bronzes du Bénin. Puis c'est écrit carrément, là, à côté, là, c'est pas une interprétation bien passante. Une plaque. C'est écrit sur le mur. Ça, on les a trouvés en pillant Benin City. Puis, il y en avait une couple de... Tu sais, il y en avait des centaines, voire des milliers. Là, on en a récupéré comme une vingtaine. On ne sait pas trop ce qui est arrivé. Alors que ça, c'était la fierté des gens du Nigeria. Puis, tu sais, ce que je disais à mon amoureuse, je dis, tu sais, t'arrives, t'es anglais, là, t'as beau être anglais avec toute ton espèce d'élitisme, ta prétention anglaise du 18e siècle ou du 19e siècle. T'arrives devant un palais qui a des milliers de plaques avec des espèces de représentations assez réalistes, merveilleuses de la puissance militaire historique. En fait, exactement, mais avec leur code à eux et leur esthétique à eux. La même chose que tu fais. T'arrives pas en faisant « Est-ce que pecno de merde? » Non, tu te dis « OK, je suis face à une vraie civilisation. » Peut-être que ça t'intimide, puis tu fais « Je vais te démolir. » Équivalente à la mienne. Oui. Ce qu'ils n'ont jamais dit. Ce qu'ils n'ont jamais été capables. Puis là, ils écrivent en dessous « mais on est toujours en dialogue avec les gouvernements des pays pour... » Et par dialogue, ça veut dire qu'ils se font crier après de la ramener, mais vu que la armée est plus forte, ils la ramènent. Ben aussi, puis par dialogue, je pense qu'ils disent aussi beaucoup « gars, on va vous envoyer des copies, fait que comme ça, vous allez être contents, puis nous, on va garder les originaux. » Et comme il y a toujours en bout de ligne, tu veux y prendre? Viens chercher. Oui, c'est un peu ça. Fait que comme il y a ça qui est apparu aussi au fil du temps avec l'Empire britannique. Il y a toute cette sensibilité-là. Donc, tu sais, quand on parle du colonialisme, ça, c'est ça qu'on parle. On parle d'une nation qui est allée piller les autres nations. D'ailleurs, cocasserie, aucun rapport, mais parenthèse avec ma famille. Mes parents, ils étaient à Londres aussi, puis on a visité... le Victoria et Albert Museum, qui est un genre de mélange de tous les musées, mais qui est un musée extraordinaire, là, néanmoins. Puis... non. On était à la tête, puis c'était une expo spéciale sur les 30 ans. Parce qu'en Australie, il y avait une règle où, dans le fond, quand les terres n'étaient pas habitées, les terres appartenaient à personne. On ne tenait pas de compte du fait qu'il y avait des aborigènes et compagnie, mais c'était les... Fait qu'ils ont comme changé cette règle-là. Puis là, c'était une exposition sur des artistes aborigènes, puis ça, c'était hyper intéressant. Puis là, tu vois, évidemment, les atrocités faites par le colonialisme. Puis mon père, qui est quand même un colon français à sa façon, on parlait de ça, puis tu sais, puis là, ma mère...
Ah, mais la France, c'était pas mieux. Puis là, mon père, ouais, non, la France, c'est pas pareil. Hey, s'il te plaît, là. S'il te plaît. Mon colonialisme, c'est pas comme ton colonialisme. Ça, c'est pas... C'est pas la même chose. C'est la même pas. chose. Ouais, on peut même dire que c'est pire. On peut peut-être... Ben, je sais pas si c'est pire, mais ça fait autant de dommages, Ouais. en tout cas. Fait que oui, fait que la reine, ce qu'elle représentait, son défi, puis le défi de Charles. Ah, juste avant de parler de Charles, Ouais. j'ai une question par rapport... Peut-être à la suprématie blanche, on va clore ensuite Ouais. le sujet. Penses-tu, avec les éléments qu'on a, que la reine Élisabeth II était raciste? Je suis pas sûr. OK, qu'est-ce qui fait croire qu'elle n'est pas raciste? Ben, je veux dire que, premièrement, elle était pas raciste. Elle était peut-être pas raciste comme une madame de 96 ans et pas raciste. Là, fait que T'entends. c'est quand même une petite dose. T'entends. Mais je C'était moins ouvert d'esprit qu'un gars ou une fille au cégep du Vieux, maintenant. Ouais, c'est ça. Mais Au moins. je suis persuadé qu'à une époque où ça comptait, qu'elle était capable qu'elle était capable de reconnaître, tu sais, mettons, des royaumes africains, des trucs comme ça. Je suis convaincu que... Faut que je pose la question. Ouais. Comment tu peux défendre une institution qui promouvoit la suprématie blanche et ensuite dire je suis pas raciste? Ben là, ça, c'est pas mon problème, là, Non, je parle premièrement. pas de toi. Non, mais je parle. C'est la question que je me pose dernièrement. Non, mais c'est sûr que t'as une dose de racisme, là. Mhm. C'est sûr que t'es raciste à quelque part. Je veux dire, t'as colonisé le monde. Puis tu vois pas de problème là-dedans. Non seulement t'as pas de problème là-dedans, t'en profites. Ben oui. C'est que toute la richesse dont tu parles. Mais les c'est ducs- tellement institutionnalisé que je pense que tu te dis, ben, c'est de même. comprends. Je pense pas que tu sais, peut-être que sa définition du racisme, pour elle, c'est l'espèce d'action un à un, qu'il n'y aura pas, tu sais, tel X, Y. Je comprends. euh, Mais peux-tu nous parler de sa relation avec Meghan? Ben, Meghan, c'est parce que, tu sais, j'ai été voir Chris Rock puis Dave Chappelle à Londres, OK? Bragg. Puis, ouais. Et beaucoup. Qui sont des princes. Qui sont des princes, qui ont fait énormément de blagues sur la famille royale. C'était très intéressant d'ailleurs de voir les Anglais être gênés de rire. Il y avait des rires, mais c'était un genre de... C'était pas un « waouh », c'était Parce comme... qu'ils l'aiment pour vrai, leur corps. Oui, il l'aime Ok. pour vrai. Il l'aime pour vrai. Quand il est mort, je veux dire, Buckingham, tu peux pas... Il y a plein de monde devant Buckingham tout le temps. Là. Ben, tu sais, moi, j'y étais 3 fois plutôt qu'une, quand Il y a j'étais du là. monde, là. C'était pas si pire. OK. Puis, mettons, moi, j'étais arrivé le jour où Diana, c'était le 25e anniversaire. Très modeste. On va revenir à Diana. Je te ramène à Dave Chappelle et Ben, Chris en Rock. fait, ce qu'il disait, Chris Rock, il parlait de Meghan, puis je trouvais ça très intéressant. Comme toujours, Chris Rock a toujours des angles hyper intéressants. Il parlait du concept de victimisation, puis il dit, vous avez comme topé le 1000 avec Meghan Markle, qui comme, c'est hyper victimisé. Puis il dit, mon problème avec Meghan, elle a toutes les raisons du monde de se victimiser par rapport à la famille royale, c'est juste qu'elle a utilisé la mauvaise porte comme de victimisation, parce qu'il dit... Là, je cite Chris Rock, OK? Puis je sais que de le rire, je répète, mais C'est de l'humour, ouais. la joke est drôle. Il dit... Moi, j'embarquais. Il dit, l'affaire qui m'a comme fait décrocher, c'est quand elle a dit, ils ont demandé quelle couleur serait le bébé. Puis il dit, mais ça, c'est pas raciste, parce qu'il dit, même les familles noires, c'est la première chose qu'ils demandent. C'est quoi? C'est extraordinaire. Fucking drôle. C'est extraordinaire. Toutes les noirs, on a tout fait. Mais là, comme t'as pris le moins bon exemple pour dire qu'ils sont racistes. T'as Extraordinaire. comme une histoire coloniale épouvantable. T'as des bibliothèques remplies. Il n'y a aucun portrait noir Il n'y a ici. aucun là. portrait. Il n'y a rien. Puis t'as pris l'affaire. C'est extraordinaire. C'est une extraordinaire joke. Elle est très drôle. Mais c'est Chris Rock, c'est pas moi. Mais genre, C'est honnêtement, extraordinaire. il y a eu un éclat Ah oui. de rire. Puis après ça, il expliquait, il dit... c'était vraiment bon. Si c'est son prochain special, là, ça va être vraiment bon, là, je vous le jure. Génial. Mais tout ça pour dire qu'ils en ont beaucoup parlé. Puis moi, je pense que en Mais fait, pour ça, la ça- raison pour laquelle elle aimait pas Meghan, Ouais. c'est ça. Qui l'épouse d'Harry, son petit-fils? Oui, ça a L'enfant beaucoup Diana. moins à voir avec sa couleur de peau à Meghan et beaucoup plus à voir avec le fait que c'est quelqu'un qui a aucune conscience de l'historicité de la couronne. Je comprends. Puis que c'est quelqu'un qui compromet la couronne. Je comprends. Je pense que c'est beaucoup plus ça parce que Meghan, C'est une loose cannon, puis elle a eu l'attention sur elle. je pense que Meghan... C'est pas une mauvaise affaire, mais selon pour les, Ben, tu peux en parler, pour les là. politiciens.
Ça, on peut faire un podcast spécial. Défends-moi cette femme-là. Ouais. Défends Meghan. Elle ramène tout sur elle. Il n'y a pas de problème avec ça. Non, mais tout va ce que bien. je veux dire, c'est que Meghan, Meghan, tu sais, tout ce qu'on lit sur elle, même quand elle travaillait sur Suits, qui était deuxième rôle, t'entends des affaires de « Ouais, c'est un peu tonne marde, un peu, cette fille-là. » Fait que, je sais pas, tu sais... Faut avoir un ego particulier pour vouloir devenir souveraine. Et au Ben, départ, en fait, faut aussi être fondamentalement... Puis ça, c'est l'affaire de Meghan que, pour moi, il y a quand même l'anguille sous roche. C'est qu'elle dit « Ah, j'avais aucune conscience de qui était Harry. » Là, tu fais « Ah, vraiment, là? Ouais, moi, je m'intéresse pas, puis je le savais. Puis t'as vécu au Canada. Ouais. T'as tourné au Canada pendant je sais pas combien de temps. T'as jamais regardé ton billet de 20$ puis tes 25 cents en faisant comme qui cette madame-là. Jamais, là. Quand t'es dans le jet-set américain... C'est pas underground, là, la famille royale. Ben non, c'est pas la famille royale de Suède, là, qu'on est tous comme... C'est qui eux? Puis on a l'air de rien, en plus. Quand on les voit, les matchs de soccer, on dirait un comptable, puis une infirmière. C'est pas ça, là. Fait comme... Tu sais, c'est pour ça que je la trouve un peu malhonnête. Puis je pense que Meghan, c'est un peu beaucoup plus ça, son problème à la reine. C'est qu'elle compromettait la solidité de la famille royale et de la couronne britannique. Et ça, c'est la chose la plus importante pour un monarque. All right. Charles. Ouais. Ce gars-là, là, à première vue, ça a l'air d'être l'organisme vivant qui a le moins de charisme sur la planète Terre. Je suis assez d'accord avec toi. Il essaye, hein. Par contre, c'est assez émouvant de le voir essayer en ce moment. Tabarnak. Non, mais son premier discours qu'il a fait, là, j'ai été sincèrement impressionné. Le premier discours qu'il a fait, où il est assis dans un espèce de foyer, là, le lendemain de la mort de la reine. Pour avoir l'air actuel, soit devant un foyer. Ben moi, j'aimais la scéno, là, sérieux. Là, jusqu'à dit. présent, je vais être honnête, l'aspect esthétique des funérailles et des looks... Réussi. Ah ouais, comme je prends des notes en ce moment. C'est intéressant, la petite épingle à cravate. J'aime bien. En tout cas, mais non... Tu vois, ce qui est intéressant avec Charles... Peux-tu, s'il te plaît, avant? C'est qui ce gars-là? D'où il sort? OK, Charles est né en 1948. Donc, il est né avant que sa mère devienne reine. Il est né à Buckingham. Donc, il est né carrément dans la royauté. Contrairement à Elisabeth, qui est née dans une maison, évidemment, royale, mais pas à Sandringham. Elle est née au... Je pense que c'est 17 Norfolk Street. Parce qu'un truc qui est cool d'Elisabeth, elle a eu une job dans la vie. Pendant la guerre, elle avait un rôle. Oui, mais ils ont tous un rôle pendant la guerre. Ils ont tous un rôle. Ils ont tous un rôle dans l'armée à un moment donné ou à un autre. Je t'entends. Mais elle, c'était pendant un conflit historique. C'était un conflit violent, je veux dire. Oui, il a fait son service militaire, mais il était en Afghanistan quand même, là. Oui, mais l'Afghanistan, c'est pas la guerre mondiale. C'est pas la Deuxième Guerre mondiale, je suis d'accord avec toi. Puis elle, c'était la dernière employée de la fonction publique à avoir servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était la dernière. C'est quand même fou, là. C'est hot. Mais on revient à Charles. Elle était mécanicienne pendant la guerre. C'est une vraie... Elle sait faire des affaires. Ouais. Oui, c'est une souveraine, mais là où elle peut convaincre des gens ou elle peut séduire des gens, c'est un être humain qui a un peu rapport. Oui. Quand tu vois Charles, c'est vraiment le fils du boss qui a jamais rien fait de sa vie. Ben, il a essayé, tu sais, Charles, ce qui est arrivé, c'est que... C'est même le mari à Elisabeth, il y avait une pensée écologique. Ben, Charles aussi. Ouais? OK, ben oui. Continue. Charles, je me tais, puis parle-nous de Charles. Charles, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Charles a passé probablement les premières 30, voire 40 premières années de sa vie à chercher une fonction dans la vie. Non, mais c'est fou, là. Mm-hmm. C'est triste à quelque part. C'est triste à quelque part, mais il y a aussi, même s'il n'en trouve pas, il n'y a pas de conséquences. Parce que, oui, il y en a une. Laquelle? Tu deviens Édouard VIII. Non, mais exemple. Il y a, mettons, une personne qui nous écoute. Si elle ne se trouve pas de fonction dans la vie, elle peut se ramasser dans le métro. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Crier après le monde pour pouvoir t'as raison. se nourrir et se loger. De ce point de vue-là, oui, t'as raison. Lui, même s'il ne se trouve pas de fonction, c'est juste un dandy avec un problème d'alcool. C'est pas si grave. Non, mais... C'est plate, mais c'est pas grave. Mais c'est parce qu'il faut que tu mettes ça dans une perspective de... faut que toi, maintenant, c'est toi qui défends le système de la monarchie, de la couronne. C'est toi qui défends ce que ça représente. C'est toi qui défends son pouvoir. Il faut qu'à la fin de ton règne, la Grande-Bretagne soit au moins en aussi bonne posture politique et économique qu'elle l'était au début.
ce qui va bonne chance, parce que, bonne chance, pas bonne chance, là, mais parce qu'en ce moment, il y a une grave crise au Canada. Énergétique. En les fait, gens ont peur de manquer de courant non, c'est l'hiver. pire que ça, c'est que j'étais là, puis j'en parlais avec eux, puis en fait, ce qu'ils disent, c'est que les factures pour la même consommation d'électricité, les factures vont tripler probablement. Fait que tu passes d'une facture de, on va dire, 1800 à 5400 pour la même affaire. Ça change ta vie. Complètement. Ça change ta vie. Puis nous, l'inflation est autour de 7 %. Eux, c'est déjà à 10 puis ça risque peut-être de monter à autour de 15-18. T'imagines? C'est épouvantable. Fait que tout ça pour dire que c'est extrêmement grave ce qui se passe là-bas au niveau économique. Concrètement, là, c'est pas Dow Jones qui tombe. Non, c'est la vraie économie. C'est les banques alimentaires, ils réalisent qu'il y a une inversion, c'est que les gens qui donnaient maintenant viennent chercher. Ouais, c'est quand même fou, là. Par contre, il y a la monarchie qui est extrêmement riche puis que leur objectif, c'est de monter leurs capitaux. Oui, mais ce qui arrive, c'est que Charles a pris position, mais ça, on pourra revenir, a pris position pour dire que la monarchie, puis il l'a dit dans, je pense, c'était son premier discours, il a dit la monarchie va vraiment réduire ça. Ça va être lui, Camilla, William, Kate, leurs enfants quand ils auront l'âge, mais que tout le reste, là, les espèces de branches de le cousin, le duc de c'est quoi, le duc de York, puis le duc de... Ils vont couper dans l'entourage. Un petit peu, là. C'est genre, t'es le cousin par alliance de... Non, c'est beau, on s'en va. Mais pas que... duc de Kent, c'est-à-dire, excuse-moi. Le duc de York, je crois que c'est Andrew. Le duc de Kent. Je suis fatiguant avec ça, là. Mais il y a de quoi de vulgaire et de frustrant de voir des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui sont juste nés dans l'opulence. Pas donner cet argent. Tu nais dans l'opulence. Mais là on va parler de Charles. Charles, ce qui est arrivé, c'est que Charles, c'est quelqu'un, je pense, de très sensible en vrai. C'est quelqu'un qui a été maltraité quand il était petit. Il n'a pas eu accès à sa mère, pas beaucoup à son père, qui était très autoritaire. On n'est pas dans une époque, puis déjà dans les années 60, déjà, tu sais, ça a évolué beaucoup. On est dans une époque où il faut faire attention à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, on en a conscience de ça. Diana en avait conscience. Lui, il appartient c'est peut-être le dernier des Mohicans là, de quelqu'un qui grandit juste avec des nannies complètement coupées de ses parents. Ouais, un peu. Tu sais, quand on entend parler des baby boomers qui font nous à l'école, les sœurs, ils nous frappaient, puis ils nous criaient après, puis ils nous disaient jamais qu'ils nous aimaient. Il a vécu ça. Là. Lui, il a vécu ça, mais tu sais. Et en plus, il se faisait bullier par les autres kids. Exactement. Et il allait dans des écoles où il voulait pas, puis tout ça, parce que... Je suis fatiguant avec ça, mais dans The Crown, il y a un épisode consacré uniquement à lui. En Écosse. En Écosse, dans une école coupée du monde où il se fait battre par tout le monde, puis il se fait humilier psychologiquement, puis ça lui fait bien de la peine. Et ce qui est normal, puis ce qui brise quelqu'un de normal dans la vie. Là, rajoute le fait qu'il est obligé de se marier avec quelqu'un qui n'est pas son amour viscéral. Son amour, c'est Camilla. C'est pas Diana. Mais Diana, c'était quand même... Bon, on va en parler, on n'a pas le choix. Mais Diana, moi, je trouve que c'est quand même... c'est elle qui a sauvé, voire malgré tout, la monarchie. Et, ça c'est génial. On va y revenir. Et là, ce qui est arrivé, c'est que Charles a donc passé les premières années de sa vie, les premières décennies de sa vie, à chercher un sens à sa vie. Je ne suis pas marié avec quelqu'un que j'aime. J'ai mes opinions, ma vision, on n'en a rien à foutre. D'abord, parce que je suis le deuxième. Deuxièmement, parce que même si je deviens roi, ça va être important de ne pas les émettre. Fait que c'est comme un cul-de-sac de toute façon. Ce qui peut être très douloureux pour beaucoup de gens. Je mourrais, je pourrais pas... Mais toi, tu ne serais pas capable. Ta sensibilité ne sert pas à grand-chose non plus, parce que tu es constamment en représentation. Tu es censé représenter la force. Exact. Un roi sensible, ça marche pas. Exact. Dans notre conception. Non, c'est ça. Donc là, tu es un peu pris avec le fait que ta personnalité ne sert à rien. Ce qui nous définit, nous permet d'avancer dans la vie, d'avoir des projets, de dire je veux changer ça dans ma vie ou toi, ça sert à rien. Tu es dans un système qui est plus gros que toi. Fait que ça doit être très éprouvant, surtout dans les années 60. Il faut comprendre que Charles a 20 ans en 68, donc on est dans l'espèce de les swinging 60s de Londres où là vraiment on est dans l'épicentre d'une émergence de la libération, tout ça, sexuelle, psychologique et tout. Il y a tout ça qui arrive en même temps. Lui, il est pas cave, là, il est dans la vingtaine, il est témoin de ça. Il voit bien qu'il se passe de quoi qui n'est pas là. Fait que ça devait être... Alors, ce qu'il a fini par faire... L'année 68, c'est rejeter toutes les valeurs de la monarchie.
Un peu. Ben, je serais pas prêt à dire ça, mais chose certaine, c'est vraiment de comprendre que la vie est faite pour être vécue, là, un peu. Là, tu sais, c'est... Ouais. Puis, Puis au départ, c'est juste si on réduit ça, on réduit. L'idée des années 68, c'est faites l'amour, pas la guerre. Puis là, tu représentes un empire militaire. C'est un peu. ben, t'as raison, à 68, en plus, c'est une année très particulière parce qu'il y a mai 68 en France, donc il y a vraiment, puis en République tchèque, puis je pense en Hongrie aussi, où il y a des révoltes extrêmement C'est en importantes. 67, c'est pour ça qu'il y a guerre en 67. Non, il y a 68, il y a guerre. Ah ouais? Ouais. Ah oui, 67, mon erreur. Mais c'est 68, puis t'as raison, de toute façon, c'est ça. C'est un hommage à la République tchèque. Ouais, fait que c'est quand même une période assez importante au sens où il y a quand même des révoltes, un vent de révolte un peu partout dans le monde à ce moment-là contre les pouvoirs en place. Fait que je sais pas si Charles a été témoin, sensible à ça, mais reste que c'était dans l'air du temps en Occident. Puis là, lui, il est comme coupé de ça. Fait que ce qu'il a fait, Charles, c'est que d'abord, il a essayé tant qu'il pouvait, d'intégrer Camilla comme il pouvait. Il va super parce que Camilla, c'est sa maîtresse. Ce qui est sa maîtresse. Faut juste une parenthèse extrêmement importante sur Charles. Charles, c'est l'homme qui a trompé Diana que tout le monde aime. Ouais. Et maintenant, la femme avec qui il est, c'est une femme, c'est sa maîtresse. Ouais. Alors, c'est devenu sa femme, par contre. Voilà, mais à l'époque. Fait que ça paraît très mal aux yeux des gens qui adulent et adorent Diana. Mais pour bonne plus que ça, c'est que le roi, faut pas oublier une chose, c'est que mais là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le désordre, mais t'es pas juste roi d'un royaume, t'es roi aussi d'une église. Mm-hmm. Donc, faut que d'un point de vue moral, tu sois impeccable par rapport au reste. C'est ça la problématique avec Édouard VIII, l'oncle d'Élisabeth, qui a fait en sorte qui a abdiqué, donc que le père d'Élisabeth, George VI, est devenu roi et donc qu'Élisabeth est devenue reine. C'est parce que lui se mariait à une triple divorcée, américaine en plus, scandale. C'était impensable, surtout dans les années 30, que le chef de l'Église soit marié à une divorcée. Il fallait que ce soit impeccable d'un point de vue moral. Fait qu'il y a ça aussi. C'est lui en plus qui a été associé aux nazis. Hein? Oui. Mais ça, à la fin, en plus, c'est juste pour être sûr de boucler la boucle. Ouais. Hey, j'ai des photos avec Hitler. Ouais. Puis ça, tu vois, c'est là où tu vois le flair d'un quelqu'un, c'est qu'il s'est dit le communisme, c'est un danger, surtout quand tu as vu comment ils ont traité les aristocrates. Ils les ont tous tués, y compris les enfants. Ouais. Puis c'est pas doucement, là, pas avec... Ils sont assurés d'être morts. Ouais, c'est ça. Fait que comme lui, il s'est dit, c'est quoi la puissance qui va nous permettre de nous préserver? Hitler! Ouais, fait que c'est ça la clairvoyance dans la vie. C'est bien intelligent. Il a juste le bon cheval. Ouais, mais ça. Pas juste ça. Avec qui je vais m'associer? Le gars qui bombarde ma capitale pendant 5 ans. Ouais, ben, Ou ouais. 6 points. Pas 5 ans, mais en tout cas, oui. Longtemps. Qui a bombardé la capitale. Le gars qui tue mon peuple. Ouais, ça, c'est C'est bon. mon chum. J'ai des photos avec lui. Ouais. Mais tout ça pour dire que ce qui est arrivé, donc, Charles a décidé sa passion, lui, c'est le jardinage. Fait qu'il a créé... Non, mais il a créé des fermes bio vraiment On avant le rit, temps. mais c'est très... Aujourd'hui, Il a créé le Princess Trust, qui a créé des emplois partout. Il est devenu... On a un roi écologique? Oui. OK. Il est devenu patron de quelque chose comme... Je pense qu'au sommet, c'était 600. Puis là, avec le temps, à 70 ans, il a pris... là, c'est rendu... Il était le patron de 400 organismes. Puis il a vraiment créé 1,5... Depuis la fondation de Princess Trust, il a créé 1,5 million d'emplois. Là, je ne suis pas britannique. Je ne sais pas c'est quoi l'implication concrète au quotidien du fond du prince. Est-ce que c'est une mascarade? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que il y a 1 mois et demi, 2 mois, on a découvert que la famille Ben Laden a donné 1 million au Princess Trust, qui est bravo. Mais en même temps, Ben Laden, ce qu'il faut dire, la famille, c'est une immense famille richissime qui s'est dissociée. Une des filles de Ben Laden tripe sur Trump. Ben écoute, c'est une famille qui ne cessera jamais de me surprendre. OK.
Ça, on va le faire. On fait l'épisode sur Ben Laden. OK, ça me dérangera C'est pas. trop extraordinaire. Il est trop extraordinaire, Ben Laden. Je suis pas sûr, mais ben, Il y extraordinaire. a une vie T'as extraordinaire. raison je veux que dire. c'est pas Il est ordinaire. pas ordinaire, cet homme-là. Donc, On oui, peut dire ben des affaires sur Ben Laden, il est pas ordinaire. Il appartient à l'extra de Ouais. l'ordinaire. Il est extraordinaire. Non, Et je le respecte, c'est un gars de 6 pieds 7 qui doit être extraordinaire au basket. Il a manqué sa Ben vocation. Laden avait 6 pieds C'est 7. super grand. Non, je savais pas. C'était super grand, Ben Laden. Il aurait fait un hostie de bon small forward. Bon, ben écoute, ça va être ton apport. Ouais. À Un la excellent bio. small forward. Mais tu sais, pour dire Un que... stretch 4. Ou un stretch 4. Non. Ben Laden, excellent stretch 4. OK, Stretch 4. bon, OK. Et tu vois, la reine, elle mesurait genre 4 et 2, fait que je pense pas qu'elle aurait Donc été... Ben Laden l'aurait planté au basket. Au basket, peut-être. Paf! Mais tout ça pour dire que Charles, il a donc créé... il s'est donc impliqué dans une espèce de vie de bienfaisance. Fait qu'il a travaillé fort toute sa vie pour ça. Puis apparemment, c'est ça, il a créé quand même 1,5 million d'emplois, paraît-il, dans sa vie. Ce qui est quand même beaucoup. Puis c'est un gars qui est très, je pense que c'est quelqu'un de sensible qui avait... Ça a été long avant qu'il accepte qu'il fallait qu'il soit roi. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est assez malléable, paraît-il. Ce qui est bon pour un roi, parce que t'es mieux d'être malléable. La pire affaire qui peut arriver... Je suis pas convaincu, moi, que Ok. c'est une bonne chose. Moi, c'est ce que je propose, mais toi, tu vas avoir un point beaucoup plus intéressant. Ce qu'on veut d'un roi, là, c'est qu'il soit malléable, parce qu'on veut surtout pas qu'un gars ait des opinions puis qu'il bouge la société, parce qu'on n'a pas voté pour toi. Mais il peut pas Puis- faire ça. Fait que bonne affaire, quelqu'un se dit, les choses vont se passer de même, tu vas fermer ta gueule puis tu vas suivre. Non, mais c'est pas exactement comme ça que ça marche, là. C'est pas le premier ministre fait comme ça va être ça, fait que tu tais, c'est voici ce qu'on va faire, voici pourquoi on va le faire. Puis le roi, à ce moment-là, dit c'est Vox Populi, Vox Dei, autrement dit, c'est le peuple qui a voté pour toi, c'est les décisions. Oui, mais il y a quand même cette notion de tu as des comptes à rendre en tant que premier ministre. Ce qui n'est pas exactement le cas en ce moment au Canada. Tu sais, je veux bien que le gouverneur général, là, je pense pas qu'ils ont des réunions à toutes les semaines puis qu'ils ont un pouvoir exceptionnel. Aussi, on peut-tu voter, on peut-tu choisir plutôt un gouverneur général pas complètement fou? Ben, Moi, ça- juste, moi- juste fou, juste fou. Non, moi, je veux mais- juste fou. Juste- Juste fou. Moi, je veux juste fou, pas Mais- complètement fou. Non, mais juste quelqu'un qui parle, mettons, trois Normalement. langues, Ouais. français, anglais, puis Ouais. une langue des Premières Nations. Quelqu'un qui réalise, c'est pas ton argent. Oui, aussi. Ça, c'est Pas un- ton argent. Mais C'est ça, pas juste pas ton argent, monsieur, Mais ça, madame. ça, c'est souvent un problème avec les gouverneurs, Ouais. les gouverneurs généraux. Mais je veux dire, autrement dit, Charles, c'est quelqu'un qui est quand même... Tu vois, il y a un truc, un scandale que je suis pas très bon pour le décrire, mais de ce que j'ai compris, fait que les gens, s'ils veulent le spécifier ou le commenter, soyez ouverts. Le Rwanda a décidé d'accueillir la plupart des immigrants illégaux du Royaume-Uni. Let's go. Même si t'es turc, tu t'en vas au Rwanda. C'est intéressant, là. Manque de main-d'œuvre. Ouais, je sais pas. C'est intéressant de guillemets, là. Je dis ça, c'est une blague là, que je dis, là. Et Charles a leaké, mais leaké, on va dire que ça a été arrangé avec le gars des vues, une conversation privée dans laquelle il a donné son opinion sur cette question-là, alors que le roi, évidemment, n'est pas... Donc, Charles a pris souvent position au fil du temps. Puis souvent, c'était des positions ou bien archi-conservatrices de gars qui, comme, grandit dans la monarchie, ou il était capable de flairer un peu l'opinion populaire puis de se greffer T'as quand jamais même. dit progressiste, hein? Ça, c'est Non, impossible. ben je pense pas. Mais de palper l'opinion populaire puis de se greffer un peu à lui dans la mesure de ce qu'il... Fait que Charles, c'est quand même quelqu'un qui a passé sa vie à essayer d'interférer puis d'intervenir d'une certaine façon pour avoir une cote de popularité, parce que sa cote de popularité à Charles, Ça va très mal. minable, 42%. Il y a juste son frère Andrew qui est pire que lui, mais tu sais, il est avec Epstein, son frère Andrew, Ouais. fait que ça, c'est pas tough à battre. Wow. T'es juste plus populaire qu'un Un pédo. pédophile notoire. C'est bon? Let's go, Charles! Let's go! Lâche pas, mon gars! Ouais. Let's go, man! Let's go, mon chum! Let's go! Le seul Wow. qui te bat, c'est un pédo. Mais genre, su, là, comme C'est su, puis c'est pour ça qu'il a perdu tous Ouais. ses titres, puis tout ça, mais lui... Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, il participe à toutes les cérémonies, Andrew. Puis dès que c'est public, il se fait humilier, il se fait crier après, il se Il fait n'y a pas lancer les affaires. d'uniforme, il n'a pas le droit de porter d'uniforme. Il va avoir le droit, je pense, pour ouais. une cérémonie très précise en hommage à la guerre des Malouines, mais comme... Je peux-tu te lancer une hypothèse sur Ouais. Charles?
Ouais. Ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport, dis-moi. Tu connais ça plus que moi. Charles, c'est le roi parfait pour ceux qui n'aiment pas la monarchie. Parce qu'il y a un risque avec Charles qui manque tellement de popularité, qu'il manque tellement de charisme, qu'il manque tellement d'humanité que les gens vont arrêter de... Parce que la monarchie, ça se tient à... faut y croire. Puis il faut aimer ça. Exact. Et si celui qui représente la monarchie, on l'aime pas, puis on le trouve empoté, puis désagréable, puis bizarre, ça va perdre de sa cote. Il peut, à long terme, avoir vraiment il peut mettre fin à la monarchie à très, très, très long terme. On parle de centaines d'années. Peut-être. Puis l'affaire, par contre, c'est que je pense que ce qui va faire avaler la pilule de Charles auprès des gens, c'est deux choses. Premièrement, tout le monde voit ce règne-là comme un règne de transition avec le prochain grand règne qui risque d'être celui de William. Mm-hmm. Donc, je pense que les gens vont avoir une certaine dose de patience, voire peut-être d'empathie envers Charles, mais personne ne voit Charles comme hey, lui, là, c'est avec lui qu'on va... Non. C'est quoi les chances? Y a-tu en termes de pourcentage, selon toi, que Charles, il se résigne, qu'il réalise on m'aime pas, je suis pas populaire. Ça arrivera pas. On parle de 3%, là? Non, zéro. Zéro? Zéro n'existe pas, mais je vois pas. Je suis pas en train de dire que t'as tort avec ton zéro, mais si tu me dis zéro, ça veut dire que ça va pas arriver. Ça arrivera pas. Ben voyons donc. Ça arrivera pas. Ça serait pas une bonne décision politique? Non. Pourquoi? Parce que ça va... Là, je te parle de leur perspective à eux. Bien sûr, bien sûr. Ça va complètement déstabiliser la couronne. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. OK. La couronne, Élisabeth, puis c'est pour ça que pour moi, c'est un règne exceptionnel, de par, un, sa longévité, mais deux, Élisabeth est décédée et la couronne est au sommet de sa popularité. Elle a été tellement pas rapport. Elle a été aimée. Ça, c'est grâce à elle. Là. Oui, elle a été aimée. Je sais pas adulée, mais adorée, en tout cas. Elle est adulée. Je veux dire, les gens, ils oui, mais il y avait de quoi de la vieille grand-maman puis tout ça, qu'il y avait une figure en plus sympathique. On dit ça, mais un truc qui est génial de son règne, c'est qu'elle a vécu plein de trucs. Parce que oui. avant d'être une grand-maman, ça a été une très jolie jeune femme. Ouais. Je vois pas le lien, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était une très jolie jeune femme, après une jeune femme, après une femme, après une vieille. Elle a vécu plein d'étapes. Et aussi, un truc, je pense, qui a joué en faveur de la couronne. La couronne était sur la tête de quelqu'un de charismatique et de joli. Et là, la couronne va être sur la personne la plus laide du monde. Et on est à une ère où c'est super important de quoi t'as l'air. Ouais, puis mais... lui, il a des grandes oreilles. Ouais, mais vieux. Mais le deuxième mot, je voulais aller... Mains, as-tu vu ses mains? Faut parler de ses mains. Ses mains sont fucked up. J'ai pas remarqué. Ses mains sont gonflées. Il y a des grosses mains gonflées rouges. Ah, OK. C'est épouvantable. Mais tu vois, j'ai regardé ses discours, puis il a vraiment revêtu une tonalité de roi. Okay. C'est plus le Charles. Ce qui est malheureux, c'est que sur Internet... Moi, je traîne sur des endroits bizarres sur Internet. T'as beau avoir un beau discours, si t'as des grosses mains rouges, le monde font yo. C'est quoi les grosses mains rouges? Tu vois, moi, je me tiens pas dans les mêmes sphères que les tiennes. Là. Moi, je suis. En fait, si! En fait, oui. Tu tiens sur Québec, Humour Québec. Ouais. C'est bon, ça. Mais. Non, ce que je veux dire, c'est que Charles, il a carrément avoué dans son discours que le prince qu'on a connu ne sera pas le roi. Okay. Fait que déjà, c'est assez intéressant, ça. Puis je l'entends même dans sa façon de parler. Il n'a plus le même sens de l'humour, il n'a plus la même répartie, il n'a plus la même posture. Il a quand même changé. Là, tu vas me dire, ça fait à peine une semaine, mais il a quand même changé. Il peut avoir travaillé ça toute sa vie puis avoir montré le résultat final. Exact. Fait que je pense que Charles va nous étonner à quelque part, entre guillemets. Moi, ce que j'entends, c'est avant tout, cet homme-là est intelligent puis il est à l'écoute. Moi, je pense que Charles, c'est pas un épais, tu as raison. Je pense que c'est quelqu'un, comme tu disais, qui est assez sensible et c'est quelqu'un qui veut être aimé aussi. C'est quelqu'un qui a voulu être aimé, qui n'a pas été aimé. Avec raison, là, d'une certaine façon. Et si on a une chance... Je pense que c'est beaucoup à travers ça. Puis, être son conseiller. Tu vois, c'était vraiment habile, son discours, parce qu'il a cité mot pour mot le discours d'accession de sa mère. En tout cas, le discours où elle a dit que ma vie soit longue ou courte, je m'engage à la passer à votre service. Il a cité ça. Il assure énormément, dans tous ses discours que j'entends jusqu'à présent, une continuité avec la reine. Mais en même temps, il s'assure quand même de parler de demain, des enjeux, de montrer qu'il y a une conscience de ce qui s'en vient. Fait que c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant comme posture, ce qui est en train d'arriver avec lui. C'est qu'il il est moins pire
que je pensais. Ouais. Ben là, ça fait 4 jours. Tu sais, dans le sens, ça fait pas une semaine. Tu montes tes couleurs généralement dès le début. Oui, mais c'est pour ça que j'ai hâte de voir la suite des choses parce que c'est quand même... Tu vois, là, j'ai entendu... Les mauvais leaders dans les leaders, plutôt, parce que je me ferais ramasser sur TikTok, les mauvais leaders dans les premières minutes, Ben, des c'est vrai premières que heures, Trump, on l'a su... Suite. ouais. Tu montes tes couleurs. Les mauvais Avant même, on le savait. Les mais, coachs, souvent. Les mauvais Ouais. coachs, tu le vois tout de suite. mais tu vois, Charles, là, il est conscient... Ce que j'entends, c'est qu'il veut... Parenthèse. il veut- Les fans des Broncos, bonne chance cette année. Votre coach, c'est pas le plus brillant. Bon. Ben, c'est une belle parenthèse NFL dans un moment solennel. mais Charles... mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, il va... D'après moi, ce qui va arriver, c'est qu'il va... Il va juste préparer le terrain pour William. Je comprends. Je suis à peu près convaincu. Tout le monde attend William. Puis tout le monde espère voir William. Mini. C'est un. Il y a quoi? Il y a 60 ans environ? 73 ans. Ah! Fait que un règne de 20 ans. Ouais, on s'attend à un règne d'à peu près une vingtaine d'années. C'est long. C'est Ouais. long à notre ère. C'est long, 20 ans. Oui, c'est quand même pas 70 ans. J'entends. Puis, oubliez ça, là, un jubilé de platine, ça arrivera plus jamais de notre C'est vivant. quoi un là. jubilé de platine? C'est 70 ans. Je comprends. Ça arrivera plus. C'était Ah le oui, un record. accident, là. Jusqu'à il y a Non, il y a non, plus d'accident. de notre vivant, Ah, notre vivant, excuse-moi, t'as raison. à moins qu'on se rende à moins que Charles il se rende à 144 ans. Non, ça arrivera plus. On sait pas, les reptiliens, on sait pas. Mais, Faut parler de Diana, parce oui. que c'est... mais moi, ça me ferait plaisir aussi de parler de pourquoi la reine a été une reine importante. Je t'écoute. La parole est à toi. Parce que... OK. Bon, c'est une période la modernité, je pense... Puis tu sais, je dis ça, mais je pense que toutes les périodes ont eu leurs défis. Le grand-père d'Élisabeth, lui, il avait à faire face à la Première Guerre mondiale, qui est vraiment la chute de toutes les monarchies européennes ou presque. L'affaiblissement, en tout cas, assurément. Après ça, son père à elle, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, toutes les époques ont été compliquées. Élisabeth n'a pas nécessairement eu une grande guerre dans la mesure de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, elle a eu affaire à des révolutions culturelles. Elle a eu affaire... Un nouveau médium. Un nouveau médium. Deux nouveaux médiums, la Ben, télévision et Internet. Exactement. Elle est arrivée à une période où l'éducation n'était plus réservée à une élite. Et quand tu es dans un pouvoir suprémaciste, on va dire, Ben oui, où bien sûr. l'intellect, c'est probablement la chose que tu redoutes le plus. C'est pour ça que la plupart des dictatures, la première chose qu'ils font, c'est ils tuent les intellectuels et les professeurs et compagnie parce que tu veux pas que des idées se propagent. Donc, elle a pas eu le choix de faire entrer la monarchie dans une période où tu n'as pas une guerre autour de qui se rallier comme un roi. Puis comme tu sais, ça arrive souvent, là, les présidents, les chefs d'État deviennent toujours très populaires après des grands drames. On se rappelle de Bush. Bush était Ouais. extrêmement populaire après le 11 septembre. Exactement. Quand il a attaqué l'Afghanistan et l'Irak. Oui, puis François Hollande, après le Bataclan, est devenu très populaire. Quand les drames marquent, Les politiciens aiment ça. ben ça peut se transférer en capital politique. Il y a eu des drames en Angleterre, il y a eu des catastrophes, je dis pas le contraire, mais il n'y a rien eu de l'ampleur de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comme je te dis, il y a une période où les gens s'éduquent, où il y a une libéralisation de la parole. Il y a les mouvements républicains, tu finis plus en prison parce que tu penses contre le roi. Puis une chance d'ailleurs. Oui, il y a une époque, tu peux pas remplir un stade puis faire des blagues sur la royauté. Exactement. Je pense en ce moment, en Thaïlande, tu ne peux pas faire de blagues sur le roi. Tu peux avoir C'est des grave. conséquences. Il paraît que c'est grave. Tout ça pour dire que on est en Occident, on est dans un pays qui est plus l'Empire non plus, donc tu n'as plus accès aux ressources auxquelles tu avais accès il y a peut-être 50 ans. Et elle, son métier à ce moment-là, alors qu'elle a 26 ans et qu'elle est une femme, dans un moment où, tu sais, si là, le patriarcat, aujourd'hui, il n'est pas fini, mais je te dirais que dans le long des années 50, ça devait être quelque chose, le patriarcat, là, puis le mépris envers les femmes. Elle,
Les jeunes femmes, surtout. Il respecte la fonction, mais je serais curieux de savoir si il respectait la femme avant qu'elle devienne reine. Tu sais, une affaire de même, ça serait très intéressant de savoir ça. Je suis pas convaincu. Donc, elle arrive, et là, elle se fait imposer ce rôle-là, et son devoir, c'est, s'assurer que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, reste une puissance économique et politique et militaire. 2, que la couronne ne tombe pas à une époque où on est complètement en droit de se dire à quoi ça sert. Ça coûte cher, puis ça n'a pas Ça rapport. fait 50 ans que c'est tombé en Allemagne. En France, ça fait presque 150 ans, 200 ans bientôt. Il y a des pays qui émergent, qui n'ont plus de roi, puis pourquoi on aurait ça? Il y a des pays, je veux dire, il y a des pays que, la plupart des pays, leur fête nationale, c'est quand ils sont détachés Exact. de l'Empire britannique. Donc là, comment tu fais pour faire en sorte le pays que... le plus puissant au monde, il est né parce qu'ils ont dit au roi « fuck you ». Ouais. Non, mais t'as raison. Puis l'Inde, puis tout ça, tous les pays importants sont des pays... Donc là Ils sont affranchis de ça. Fait que là, tu te dis, OK, comment ton défi, si tu acceptes, Élisabeth, ça va être de reconstruire la Grande-Bretagne au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. 2, tu le sais pas, mais il va y avoir une révolution culturelle qui s'en vient dans à peu près 6 ans, 7 ans. Fait que bonne chance. Fait que là, on va sûrement questionner. Puis comprend un nouveau médium, la télévision. Comprend la télé. Puis 3, aussi, dans le fond, accepte l'humanité telle qu'elle s'en vient à toi. Tu sais, parce que... Puis sois une femme par-dessus le marché. Puis, tu vas être la chef de l'Église en même temps. Tu vas être la pape. La papesse de l'Église anglicane. Fait que tu as tout ça qui t'apparaît. Ah oui, puis notre gouvernement, à chaque fois qu'il va prendre une décision, c'est en ton nom. Fait que quand on va décider d'aller faire des malversations au Kenya, ça va être en ton nom. Quand on fait la guerre contre l'Argentine... C'est en ton nom. Ouais, mais ça c'est parce que l'Argentine a conquis un territoire entre guillemets. Oui, mais c'est quand même la guerre contre l'Argentine. Contre l'Argentine. Ce qui est quand même spécial. Les années 80, qu'est-ce que tu fais attaquer l'Argentine? Ouais, la puissance militaire argentine en 80, là, comparée à la marine britannique. Mais Maradona vous a vengé. Maradona vous a vengé, la main de Dieu. Let's go. Ouais, okay. La main de Dieu. Je suis sûr que les gens qui ont perdu des familles au Malouine sont... Ouais, c'est correct. C'est correct. Parce que cocaïnomane obèse qui a marqué 2 buts en Angleterre. C'est correct. C'est parfait. Ouais. Mais, fait que là, ça, c'est le poids. Ah oui, puis aussi, perpétue l'histoire. Oh oui, rien de moins. Rien de moins. L'histoire britannique. Perpétue l'histoire. Ouais, perpétue l'histoire. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui? Il faut que je perpétue l'histoire. C'est écrit dans mon agenda. Je dois perpétuer l'histoire. Là, il faut que tu te ramasses à l'empire le plus puissant, parce que les États-Unis ne sont pas encore ce qu'ils sont. À la tête de l'empire le plus puissant, tu représentes la foi, tu représentes l'histoire, tu représentes le pouvoir, tu représentes tout, là. Et tu as un nouveau médium qui s'appelle la télé. Et donc là, ce qu'il faut que tu fasses, et ça a été ça son coup de génie, puis Philippe, il est pour beaucoup, ce qu'elle a décidé de faire, c'est qu'elle a décidé de s'inscrire dans la culture populaire. Elle a gardé c'est ça son coup de génie avec elle. C'est qu'elle a gardé la distance avec le peuple. Parce qu'on ne sait rien vraiment d'elle. On sait rien. On sait des choses anecdotiques. Elle aime les corgis, mais ça ne veut pas dire grand-chose. On a su en fin de vie que son équipe, c'était West Ham, pauvre elle. On sait qu'elle aime les sandwichs à la confiture de fraises à 4 heures. Mais c'est minuscule. C'est pas des traits de personnalité. On sait qu'elle a de l'humour, mais encore là... Lequel? C'est de l'humour, l'humour auquel nous, on a accès, c'est de l'humour de représentation. C'est de l'humour politique, c'est de l'humour de... Puis d'ailleurs, moi, c'est un humour que j'apprécie énormément. J'aimerais ça être comme ça dans la vie. De l'humour de... ça, c'est mon humour préféré. Ah, ça, c'est le fun, ça. Ouais, ça, c'est mon spectacle. Ouais. Ça. Phil, il veut des ricanements. Il veut des petits ricanements. Oui, je veux des rires de petits gars de bien gorge. envoyés. Bien envoyés. Mais donc là, elle est arrivée dans cette espèce de chaos-là. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé de se servir des médias. Ça, c'est intelligent. Et c'est là, je pense, pourquoi c'est un grand règne. Oui, parce que les canards ont accès. Quand je parle des canards, je ne parle pas les animaux. Non, c'est les journaux. Les journaux à canards avaient accès à la C'est devenu un spectacle. Ouais. Plus que jamais. C'est la télé-réalité avant la télé-réalité. Exactement. Ils ont essayé d'ailleurs avant le temps de venir de faire venir une équipe de la BBC pour filmer la famille royale. Puis là, ils ont fait « Oh, on n'a rien de royal, fait qu'on va comme canceller le documentaire parce que c'était vraiment pas impressionnant. » Et donc, elle a gardé cette distance-là, tu vois.
tu te dis, ah, mais c'est cool, on va la voir dans sa vraie vie, puis on va voir qu'elle est connectée, puis que... Ouais, non, c'était Elle pas... n'est pas connectée, cette femme-là. Non, mais c'était pas juste ça, c'est que c'était pas à la hauteur de la représentation Je comprends. de la couronne. Sa vie intime, fait qu'elle s'est dissociée, puis donc elle a gardé une distance. En même temps, elle a offert au monde occidental, mais au monde, les visages les plus photographiés du 20e siècle, ou à peu près, genre, littéralement, Diana, elle, William, Harry... Sa sœur aussi, elle a une sœur. Margaret, princesse Margaret, prince Charles, je veux dire, ce sont des superstars médiatiques. Ouais. Des influenceurs. Avant le temps, oui. Mais la royauté a toujours fait les frais des chroniques puis des gazettes. L'influence, c'est pas nouveau. Là. Mais jamais avec cette ampleur-là. Jamais les médias ont été utilisés comme ça. Puis ça commençait déjà avec Édouard VIII, son oncle. Parce que, en fait, l'histoire d'Édouard VIII, c'est que c'était secret son alliance avec Wallis Simpson, l'américaine. Sauf que c'est l'archevêque de Canterbury qui est le... Si la reine, c'est le pape ou le roi, c'est le pape, lui, c'est comme, mettons, le clerc le plus haut. Donc, autrement dit, c'est le général de l'Église, on va dire. Comprends. Et c'est le Cosmo Grant, qui s'appelait à l'époque. Cool, non. Ouais. Qui a tout fomenté, puis qui a laissé couler dans le Times que le roi, le futur roi Édouard VIII, allait être marié à une divorcée américaine, puis que là, il n'a pas eu le choix d'abdiquer. Mais c'était vraiment, d'un point de vue moral, conservateur, gravissime. Fait que la presse a toujours eu son rôle dans la vie de la famille royale. Oui, les médias. Mais avant, c'était les journaux C'était écrits. les journaux. Aujourd'hui, c'est plus l'Internet et la télévision. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle elle s'est ancrée dans la culture populaire d'abord en laissant énormément de place aux médias, peut-être un peu trop, quand tu vois ce qui est arrivé avec Diana. Puis il y a un ressac après. Ils se sont fermés, mais plus que jamais. Et l'autre chose, puis ça, on n'en parle pas beaucoup, plus que tous les monarques pratiquement avant elle, elle a utilisé les artistes très populaires pour faire son portrait. Annie Leibovitz, Andy Warhol. Après ça, elle a été, je veux dire, elle a permis l'utilisation de son image dans tellement de films. Elle a permis aux Sex Pistols... Elle n'a pas chialé quand les Sex Pistols ont fait God Save the Queen, alors que les premières paroles, c'est God Save the Queen de Fascist Regime. Tu sais, elle a laissé utiliser son image pour le meilleur et pour le pire. Mais ce qui se passait pendant ce temps-là, c'est que les gens s'exprimaient. Puis, ce que ça devenait, à travers parce que tu as la couronne... Et on a parlé. Parlez-en on bien, en parlait, parlez-en mal, Elle a compris que dans une époque de médias, l'exposition, c'était le pouvoir. C'était pas nécessaire... Parce que c'est pas la femme la plus riche du Royaume-Uni, hein? Non. Vraiment pas. Mais c'est la plus puissante. C'est la plus puissante. Pourquoi? Parce qu'elle a une puissance médiatique exceptionnelle. Et l'influence. Et une influence médiatique. Et ses enfants, sa famille, ont une influence médiatique exceptionnelle. Donc ça, c'est, je pense, la grande réussite du règne d'Élisabeth, c'est qu'elle a fait... Elle a ancré la monarchie, puis quand je dis ancré, c'est un vrai terme, c'est qu'elle est solidement ancrée dans la modernité. Parce que pendant qu'on rit de c'est cave, hein, Harry, Meghan, le téléroman, on n'est pas en train de faire comme non, c'est quoi ça, l'inégalité? On rit, mais on n'est pas en colère. On ne remet pas en question. On ne remet pas en question C'est un coup, il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça me fait un peu sourire les gens qui rient de ça. Je fais ouais, mais vous entrez dans son jeu. Ouais. Elle a compris dans la modernité qu'on ne pourrait pas freiner le questionnement. Jamais. Ça a toujours eu lieu. 200 ans avant, en 1740, les Lumières ont amené ça. Ça n'arrêtera jamais, ce questionnement républicain-là. Donc, comment je fais pour canaliser cette force négative-là par rapport à mon pouvoir? Ben, je vais transformer ça en rigolade, en mépris. Bon, ben, OK. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'elle est extrêmement aimée. Elle est décédée... Elle est respectée. Extrêmement respectée par tous les chefs d'État républicains. Ouais. Tous les chefs d'État lui rendent hommage. Ça va être ses funérailles risquent d'être une espèce de... Tu sais, si, mettons, tu es un terroriste, là, je pense que ça va être le temps. Là, comme tu peux déstabiliser l'Occident au grand complet, là, si ça te tente. Mettons, fait que ça, c'est un de ses grands legs. Par ailleurs, elle a servi de, mine de rien, modèle de puissance féminine à une époque où il n'y en avait pas.
Il a fallu attendre à peu près 30 ans avant que 20 ans, là, mais 30, en tout cas, avant que Margaret Thatcher soit la première ministre. Je veux dire, ça a été... À ce jour, c'est une première ministre en ce moment, au moment où on se parle. Oui, c'est la... Oui. Et donc, ça a été une femme qui a représenté un peu la conciliation travail-famille, d'une certaine façon. Ouais. Et qui était au-dessus des hommes. Fait qu'il y a malgré tout un symbole par ailleurs qu'elle n'a pas choisi, qu'elle n'a pas tant que ça assumé non plus. Elle l'a assumé malgré elle, mais elle n'a jamais pris des grandes positions féministes. Mais elle savait, elle était consciente. C'est une féministe des années 50, c'est-à-dire que ils vont rien... Elle essayait d'être moderne, en fait. Pas juste ça, mais généralement, les féministes des années 50, ils vont rien demander, ils vont rien réclamer. Ils vont faire leur travail et par l'exemple. C'est des femmes qui ne veulent pas déranger. Peut-être parce que je suis pas très... je connais pas l'histoire du féminisme très bien, fait que je laisserai les gens parler plus que moi, mais il y a aussi le fait que, par exemple, elle voulait être une femme de son époque, donc elle voulait prendre le nom de son mari, Mountbatten. Ça, c'était impensable. D'ailleurs, Windsor, c'est un nom composé. Eux, c'est la famille Windsor, c'est la maison des Windsor. La maison des Windsor, en vrai de vrai, c'est la maison de Saxe-Cobourg et Gutenberg, une affaire de même, allemande. Et à la Première Guerre mondiale, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait « Ouais, peut-être la relation avec l'Allemagne, c'est pas top, fait qu'on va changer ça pour Windsor », puis c'est comme ça que la dynastie Windsor est apparue. Génial. Mais qu'à l'origine, c'est un nom allemand. Philippe aussi, je pense que c'est un Mountbatten, c'est un nom un peu composé parce que c'est des noms un peu à une époque où il ne fallait pas que tu sois trop allemand. Mais bref, donc, c'est elle qui a permis le fait qu'on parle et qu'on célèbre 70 ans de règne aujourd'hui, puis qu'on ait de la peine, qu'il y a des gens qui ont de la peine, alors que ça peut être complètement incompréhensible. Il faut comprendre qu'elle a fait partie de la vie quotidienne des Anglais. Elle a aidé à construire l'Angleterre qu'on connaît. C'est pour ça, je pense qu'ils sont extrêmement peinés. Puis, il y avait cette espèce de figure très sympathique, très douce de la grand-maman, attentionnée. Puis, la mort de Diana était très importante parce que ça a été probablement la crise monarchique la plus importante depuis Édouard VIII, de son règne, assurément. Parce que, normalement, là, ça aurait dû être la reine, ça aurait dû être Diana qui devienne reine. Consort. C'est-à-dire, le roi, ça aurait été Charles, mais elle... Ouais. Mais tous les feux seraient braqués vers Diana. Oui. Parce que la vraie modernité... Diana, les feux sont encore braqués sur elle. T'as raison. Puis aussi, autant elle était moderne dans un certain sens, la reine Élisabeth, Diana est encore plus moderne. Non, mais il y a un documentaire sur Crave qui existe qui s'intitule The Princess, qui est assez bon. Difficile à suivre en niveau chronologie parce qu'il n'y a pas les dates, fait qu'il faut que tu te fies comme aux robes et aux grands événements. Fait que si tu n'as pas une passion ou une connaissance, ça se peut que tu trouves ça un peu dur au début, mais à un moment donné, il y a une séquence au Taj Mahal où tu la vois seule. C'est quand même merveilleux. Tu as le Taj Mahal à toi tout seul, puis ta voix triste. Alors que moi, c'est un fantasme absolu, là, avoir le Taj Mahal à moi tout seul. Mais être triste, là. Ouais, mais ça, c'est ma condition humaine. Là. C'est correct. On s'en sort. Non, je m'en sortirai jamais. Mais non, j'ai déjà pleuré en mangeant un sandwich à la marmelade à Londres. Là, comme... Qui fait ça? Personne. Ben, moi, j'ai fait ça. Puis la voix, je sais pas c'est qui, mais il dit on a affaire à une institution extrêmement ancienne, en parlant de Diana. Je vais recommencer. On a affaire à une personne extrêmement moderne qui se greffe à une institution extrêmement ancienne. Et ce choc-là, il n'y a personne qui peut survivre. Il va y avoir un mort. Puis forcément, il y a eu raison. Il y en a un des deux qui va tomber, puis ça a été Diana. C'est la modernité. Est-ce qu'on peut dire qu'Élisabeth II a écarté Diana du pouvoir? Je connais pas les détails des relations entre eux. Je pense qu'ils ont tout fait pour l'inclure. Et je pense que Diana n'a jamais adhéré. Parce que tu as raison, total. Puis tu sais, on le voit là, avec les cérémonies. Il y a de l'ordre de... Objectivement, c'est ridicule. Mm-hmm. De voir arriver des gars avec des casques de plumes puis des hallebardes. Juste des carrosses. Pourquoi il y a des carrosses? Il y a une affaire ridicule.
objectivement. Ouais. Mais moi, C'est risible. ou risible. Moi, je vois du sacré là-dedans. C'est quelque chose de... Pour eux, c'est de l'ordre du sacré. Donc, c'est de l'ordre de la cérémonie religieuse. Fait que c'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise d'en rire, parce que Mais c'est... je veux dire, tout ce qui est sacré est risible, et c'est pour ça que... Non, mais parce qu'il y a un non. sens là-dedans Mais pour mettons, ces gens-là. moi, j'adore le sport. Ouais. Quiconque aime pas le sport me voit faire, rit de moi, puis c'est bien correct. C'est Ouais, ridicule. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est que quand c'est tellement important pour toi, même si on rit de toi, tu passes au travers. Il y a ça aussi dans le sacré qui est intéressant. Ouais, Tu mais... peux passer au travers, ça. T'as raison, mais tu sais, pour moi, pourquoi, mettons, tu sais, ce qu'on voit pour moi, c'est des gestes du genre, tu sais, quand il gagne la Coupe Stanley, il le donne au capitaine. Toujours. Ouais. Il n'y a aucune raison concrète. Mais ils le font. Ouais. Puis ils respectent ça. Ouais. Moi, c'est dans ce respect-là d'une règle qui n'a pas à être tenue. Le pire, c'est au football. Dans la NFL, Ouais, il ça, c'est donne le au propriétaire. Ouais, que lui, Franchement, Ouais. il n'a rien... Excuse-moi, il a rien fait. non, il a rien. Il a donné l'argent. Même pas. Il y en a qui, souvent, les propriétaires, ils héritent du club. En plus. Il n'a rien fait. Mais... Même pas lui qui choisit. Même pas lui. L'argent, c'est pas lui, c'est les revenus. En fait, c'est le commissaire qui a de Ouais. l'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose là-dedans que je trouve sincèrement émouvant peut-être, mais en tout cas fascinant assurément, de voir cette espèce de reproduction des gestes qui, ils acceptent de donner un sens à ça. C'est fou, ça. Dans un monde où tu n'as aucun point de repère qui te permet de dire « Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça. » Non, on accepte. Donc, c'est de l'ordre du sacré. Puis c'est ça qui est fascinant avec la monarchie, c'est que là, je le vois, on a perdu ça de vue avec 70 ans de règne, mais là, tu vois concrètement en ce moment, à travers toutes les cérémonies qui ont lieu, à quel point c'est un rituel pratiquement religieux. On accepte Parce que qu'on cette rappelle, personne-là... elle est la tête de l'Église aussi. Oui. Fait qu'il y a toujours des religieux. Et on accepte consciemment que cette personne-là, qu'on sait qu'il n'a pas nécessairement l'expérience politique, qu'il n'a pas l'expérience professionnelle, en tout cas certainement pas, qu'il n'a pas l'expérience académique, quoique il a reçu une formation, mine de rien, là, mais on accepte que cette personne-là va être à la tête de l'État. Il y a quelque chose que je trouve vraiment fascinant là-dedans. Puis comment on trouve où se concrétise ce sens-là, c'est à travers ces gestes-là. C'est à travers la répétition de ces cérémonies-là. Bon, quand même, allons-y, là, discutons, là, trouvons la profondeur tant qu'il n'y en a pas. Philosophiquement parlant, là, c'est une position philosophique très intéressante pour pas être heureux, mais pour progresser dans la vie, accepter l'absurdité. Ouais, je suis assez C'est d'accord. une manière d'avancer dans la vie. Il y a des choses absurdes et Que tu questionnes pas trop. t'avancent. Ouais, mais Il y a eux, ils voient comme... Je pense que eux, c'est pas absurde parce que c'est la quintessence de leur esprit. Je parle de pour nous. Ah oui, pour nous. Moi, je parle d'un truc qu'on peut Ah oui, qu'on ramener ça à nous. là. Ouais, des ouais. fois, pour progresser dans la vie, il y a des choses absurdes. Il faut les accepter. Oui, il ne faut pas tout accepter. Il y a des Non, choses non. qu'il faut remettre en question. Mais des fois, pour avancer dans la vie, il y a des choses absurdes. Tu regardes ton ami, tu ris, tu avances. Ouais, ben c'est peut-être ça qu'ils font, mais je pense qu'eux, ils voient une vraie signification, une vraie symbolique, puis une vraie profondeur à ces gestes-là. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Il y a quelque chose de peut-être émouvant, même, j'oserais dire, là-dedans. Est-ce que tu comprends ceux qui méprisent la couronne? Oui, à 100%. OK. À 100%. Puis, je veux dire, tu peux en parler sans être pour, là, comme... En plus, moi, j'ai des parents qui je crois, font partie peut-être peut-être de la frange plus... Tu sais, j'ai grandi dans une perspective beaucoup plus républicaine que monarchiste. Mais non, je veux dire, la perméabilité des classes sociales, puis je veux dire, l'égalité des chances, à mes yeux, c'est des fondements sociaux extrêmement importants pour lesquels il faut se battre à tout prix. Fait que forcément, quand tu as ça comme position, je comprends à 100% les gens qui peuvent mépriser cette couronne-là, surtout quand tu vois les torts historiques que ça a provoqué. Oui, à 100%. Puis je trouve ça même sain. Genre, c'est un discours que je suis heureux, dont je suis heureux de l'existence. Puis que j'encourage vraiment les gens en ce moment à Aller voir... sur la famille royale. Mais pas juste
on est à une bonne période en ce moment pour se poser la question, pour essayer de comprendre pourquoi on fait partie de la couronne. En ce moment, c'est vraiment une bonne période pour avoir une opinion très personnelle puis très achevée sur pourquoi le Canada fait encore partie de la couronne. Je pense que c'est maintenant ou jamais, fait que j'invite tout le monde à s'informer au maximum parce que c'est pas juste une décoration, c'est l'ADN de notre système politique au Canada. Je pose la question. C'est grandiose. Je pose la question. Tu sais, se détacher de la couronne, là, ça serait un bordel parce qu'il faudrait rouvrir la Constitution. Québec l'a toujours pas signé. On fait quoi? Là, on a un système parlementaire calqué sur les Britanniques. C'est un bordel. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de le démêler. Pas parce que c'est compliqué, on veut pas quelque chose. Exact. Fait que mais je pense qu'en ce moment, c'est vraiment un bon moment pour avoir une opinion sur... Une vraie opinion autre que des fraîchiers avec une cour. Non, une vraie opinion concrète. Ouais. C'est un excellent moment en ce moment pour se poser la question. On va avoir encore à peu près 1 an avant le couronnement, là, mais c'est une très bonne période en ce moment pour se poser la question puis développer sa pensée là-dessus. Moi, ma seule piste de réflexion, c'est... Je trouve ça fou, un gouverneur général. Je trouve ça complètement fou comme fonction. Et déjà que quelqu'un représente la reine, pourquoi ça... Et ça tombe tout le temps. Je trouve ça fou parce que la plupart des gouverneurs généraux, on dirait qu'ils se prennent pour des monarques. Ils se font tous avoir. Ils se prennent... Oui, mais t'as pas le choix. C'est ta fonction. Oui, mais moi, ce que je veux dire par là, moi, ton attitude... OK. Non, mais là, on parle de Julie Payette, que t'as été tas de marde. Pas juste ça, mais je pense que c'est la dame au Québec qui dépensait... Ah oui, mais ça, c'est les Thibault. Oui, mais là, il y a des mauvais. Mais dans ma tête, mettons, quand t'es gouverneur général, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu comprennes que tu es une représentation. Donc, autrement dit, que tu agisses comme la reine agisse. Donc, il faut que tu... c'est normal d'avoir une espèce d'aspect royal. Ça me dérange pas. Non, mais l'aspect royal, c'est pas juste les vêtements, c'est le regard, c'est la façon de serrer, c'est la façon de se parler. Oui, pour moi, ça, c'est normal. C'est la fonction. Comme un chef de l'opposition doit questionner, jamais lâcher l'os. Il va être teigneux. C'est dans sa qualité de chef de l'opposition d'être teigneux. Ça ne veut pas dire qu'il l'est dans la vraie vie pour vrai, mais quand tu as ce rôle-là, c'est important que tu l'aies. Puis tu sais, la politique, c'est un grand jeu, c'est un grand théâtre. Ce que je trouve difficile avec les gouverneurs généraux, ce que j'observe, c'est que ils pensent qu'ils sont des monarques pour vrai. Je ne sais pas s'ils pensent pour vrai. Si tu prends l'argent public... Ben oui, mais si Élise Thibault, peut-être... Mais à quelque part, j'ai le droit, je mérite ça, je suis censé représenter la reine. Fait il y a aussi ça qui... Ou Julie Payette qui crie après le monde. Elle dit, c'est normal que je crie après le monde, je suis la reine, Chris. Mais je pense que, tu sais, Julie Payette, je la connais pas, mais elle a pas fait beaucoup de missions spatiales, hein? T'es allé une fois. Peut-être 2, je pense. On veut plus être enfermé avec elle. Ben, t'imagines? Être avec une sociopathe dans l'espace? C'est des affaires. Ah non, mais... Ah, c'est beau, là. Je vais prendre la prochaine navette, là, part tout de suite, là, ou je sais pas, là, mais... Partir en nage vers la Terre. Ah oui. George Clooney dans Gravity, là, ça va être moi, ça, avec elle, là. Ouais. Non, mais... mais oui, tout ça pour dire, je comprends tout à fait les gens, puis j'invite tout le monde à réfléchir à la question. T'as-tu autre chose à dire sur la reine? Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, fait que ça me dérange pas de répondre à des questions éclairs sur le groupe, si ça te dérange pas. Là. Il y a beaucoup de questions assez pertinentes que je trouvais. Tu vois, j'ai 104 questions. OK. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne l'ordre de succession pour le trône britannique? Ça, c'est intéressant, parce que la reine a encore une fois changé ça, tu vois, pour ancrer l'aristocratie dans la modernité. Donc, avant... Comment ça fonctionnait? Je vais le dire concrètement, simplement, c'était le garçon aîné qui héritait du titre et généralement de la fortune. Donc, autrement dit, on va dire que toi, tu es le roi de Longueuil. Yeah. Ce que je suis. Non, tu es le prince de Longueuil. Ouais. Zoé. Le roi de Longueuil, c'est Preach. Oui, ça, t'as raison. Zoé, tu aurais un deuxième enfant, un gars, on va dire, qui va s'appeler comment? Ton gars, il va s'appeler comment? Peut-être Louis, mais c'est pas clair. Je pensais hommage à un joueur de foot, là, quand même. Tom Brady Levac. Ouais, OK. Fait que là, Thomas... Non, Tom Brady Levac. Pas Thomas, Tom Brady Levac. Okay. Fait que Tom Brady... Levac. Levac.
même s'il est le deuxième bébé, va hériter du titre et donc un peu des avantages qui Normal, viennent c'est Tom avec. Brady. Oui, c'est Tom Brady Levac. Mais même si tu te dis, ben voyons, c'est censé être l'aîné. Ce que la reine a changé, c'est que maintenant, que c'est indépendamment du sexe. Donc, ça va être l'aîné qui va hériter. Et il y a une raison pour ça. On pense que c'est... Je l'aime, ma fille, mais elle peut pas être reine. On peut pas, on peut pas donner trop de pouvoir à ma fille. Ben là, écoute, Avec le peu de pouvoir qu'elle a, fait déjà du trouble. Mais c'est parce que c'est assez intéressant. Au début, moi, je pensais que c'était un changement mineur, puis c'est pas grave, puis on passe à autre chose. Puis non, c'est extrêmement important. Un, pour le symbole. Deux, ce qu'on a réalisé, c'est que, tu sais, dans les fameux ducs dont je parle, puis l'aristocratie ancienne, les grandes familles, les Spencer, les Grosvenor, tout ça en Angleterre, on réalise que, en fait, au couronnement d'Élisabeth en 52, il y avait 48 encore ducs non royaux. Aujourd'hui, il y en a 24. Et dans les 24, il y en a beaucoup là-dedans qui ont hérité du titre alors qu'ils habitent en Afrique du Sud. Puis il y en a un, le duché est en Écosse, puis lui, il habite en Afrique du Sud. Puis en plus, ce duché-là en Écosse, il a le droit d'avoir sa propre armée privée. Mon fucking rêve! T'imagines? As-tu le documentaire sur McAfee? Non. Oui. Le documentaire, il y en a 11, là, parce que le gars, il est complètement celui fou. Sur Netflix, là? Non, j'en ai vu un autre, il y a longtemps. OK, mais lui, il est le seul... Sais-tu quoi? Gang, ça nous prend une armée privée. Fait que s'il vous plaît, achetez-vous des armes à feu. Pourquoi tu dis ça? Et portez des chandails meilleur gars. Non. Vous êtes maintenant de notre armée. Non, là, vous tu parles de pouvez ta faire milice. ce que vous voulez. Non. Vous êtes Non, au-dessus des lois. Ça sert à rien. Et vous pouvez rentrer dans les bijouteries et vendre ce que vous voulez sans payer. Et voilà. C'est pas une bonne idée ce que tu es en train de dire. C'est vous êtes même pas maintenant drôle. notre milice. C'est pas drôle. On a une milice maintenant. Non, lui, c'est une armée. Lui, c'est une vraie armée. On va commencer par la milice. Le duc de je sais pas quoi. Éventuellement, on va avoir une armée. On commence par la milice. Éventuellement, on va avoir une armée. Mais bref, lui, ce qu'il a réalisé, ce qui est arrivé, c'est que, mettons, le duc en question écossais n'avait qu'une fille. Parce qu'aussi, on est à une époque où tu n'as plus 7 enfants. Là. Tu en as 1, 2, à peu près. Fait que si tu n'as pas de fille, c'est la fin de la lignée. Fait que ce qu'ils font dans ce temps-là, c'est qu'ils remontent la lignée. Et là, ils redescendent dans une autre branche pour trouver l'homme qui va hériter du titre. Fait que ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que la fille du duc, qui a grandi sur le duché toute sa vie en Écosse, qui est une vraie Écossaise, elle a à cœur son duché, elle a 0 titre. Puis c'est un bonhomme par rapport qu'elle n'a jamais connu en Afrique du Sud qui hérite de l'armée, du titre et du... Fait que c'est un peu pour garder... Centraliser. Mais garder ça pur, la monarchie, qu'elle a changé cette règle-là, parce qu'elle a bien vu que dans la modernité, on ne peut plus se baser sur ça va être un gars parce que ça va finir par diluer l'aristocratie. Fait que l'ordre de transmission, aujourd'hui a changé. C'est l'aîné qui obtient les titres, alors qu'avant, c'était l'aîné garçon. Fait que ça, c'est pour répondre à la question. Donc oui, ça a changé. Ensuite, si tu avais eu la chance de rencontrer la reine de son vivant... C'est quoi ces questions? Ben, j'aurais tellement été intimidé que j'aurais rien dit. Je pense à dire à la reine. Comme... Ben, je sais pas. À la reine, as-tu vu la nouvelle collection Supreme? Comme qu'est-ce que tu vas dire? Ben non, je vais pas parler de Supreme avec la reine. Ah, pourquoi pas? Je vais pas parler de Supreme avec la reine. Pourquoi pas? Non, je vais parler de... Je sais pas de quoi. Je sais pas. J'ai 0 point commun avec elle. Comment tu l'abordes? Est-ce que tu dirais sub-ho? Non. Non, OK. De quoi tu... Non. Non? Mais non. Sub-ho? Non. Non, tu te penches la tête, tu dis Your Majesty, puis c'est elle qui gère le spectacle. Your Majesty ho? Non. OK. Ça, c'est une question qui est arrivée, qui est drôle. Your Ho Highness? Non, c'est beau. Just non. ho? Non. Just ho. Non, Your Majesty. Ho. Non, Your Majesty. Ho. Fait que, l'argent, qu'est-ce qui va se passer avec l'argent? OK, j'ai une question. Moi. Ouais. Si tu rencontres la reine, tu Ben, ça arrivera plus, là. Mettons, là. OK, tu rencontres Charles. Ouais. Tu te prosternes. Your Majesty. Puis il te demande... Moi, je joue le jeu à fond, là. OK. Mais là, il te demande, il fait « Oh, fallait poudrer. Raconte-moi la première fois que tu t'es masturbé. » Est-ce que tu réponds à la question? J'invente. J'invente, là. Je vais aller chercher quelque chose dans Shakespeare, là, puis je vais comme maquiller, là. Je vais pas dire la vérité. Qu'est-ce que tu dirais au roi Charles? C'est quoi... Comment tu raconterais ta première masturbation au roi Charles, inventé et fabulé et inspiré? Premièrement, je parlerais dans sa réalité. Fait que je sais comme... Vous souvenez-vous, Majesté,
en 1939 lors de la conquête des Barbades. La conquête des Barbades. Non, mais ce que vous avez ressenti, quand vous regardez une carte de l'ancien Empire britannique, ce que ça évoque en vous, ce que ça éveille, ce printemps-là, rempli de bourgeons et de sève, il est arrivé la même chose avec une certaine Didi Wild qui faisait la page centrale du Photopolis en 2002. Quel échange! Quel échange, man! Ça serait ça que je dirais. Au roi, alright? Et t'as posé la question, man. C'est lui. Ouais. C'est ton souverain, man. Il faut que tu répondes. Fait qu'on établit la conversation. Mais oui. Tu Il y a l'intimité. sais. Oui. D'ailleurs, quand leur voyage de noces à Kate et William, quand ils sont venus au Québec, ils ont pris le bateau Ouais. et ils ont dormi dans la chambre du capitaine du bateau. Et il y avait le portrait de la reine. Fait que je sais pas comment tu te prends. Tu baisses quand t'arrêtes. Ta mère te regarde de Ta même. grand-mère est derrière. Ouais, je sais pas si ça se passe bien. Ou... Ça t'excite. Non, puis après Peut-être ça, que quand ça tu veux l'excite. comme faire ton... Ça, c'est une vieille joke d'Internet. C'est que quand les enfants ils vont aux danseuses, ils mettent l'argent avec la face de leur grand-mère. Ah ouais, ben Vieille je la connaissais pas. Vieille joke. Non, l'argent, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont... Oh, on arrête de parler de ta sexualité puis de prince. Parfait. Mais là, ce qui arrive, c'est que J'adorais ce bout-là. on va, comme toujours, ils vont effectivement changer les pièces de monnaie, mais ça va être long, là. C'est pas genre du jour au lendemain, parce que, un, il faut faire un portrait. Deux, il faut choisir le portrait. Il Ah, est ça pas va être- beau. Non, c'est ça. Il est pas beau, cet homme. Ben non. Oui, je suis pas beau. Mais je suis pas sur ton argent, tu sais. Tu sais, Mais lui, il va pas être... Tu dois me placer pour parler. Ouais, peut-être. Mais ma face peut très bien t'en passer. Lui, il va mettre sa face partout. OK, il y a une question intéressante, puis je suis pas expert, mais il y a différentes maisons. Comme en France, les maisons royales se sont succédées. Ah, Donc, tu as eu les Gloucester, tu as eu les Stuart, tu as eu les Plantagenets, là, tu as les Windsor, mais les Saxe-Cobourg. Chaque maison a porté, dans le fond, son histoire. Et le péril avec la maison des Windsor, c'était justement qu'elle devienne la maison Mountbatten. Fait qu'elle est restée Windsor, puis c'est correct. Mais j'ai pas d'opinion outre mesure. Je connais plus l'histoire française que l'histoire anglaise, sincèrement. Stéphanie, 10 sur 10, tu ressembles à Kate Middleton. William, Thomas, c'est moi, un peu plus j'ai le difficile. bout où je perds mes cheveux. Là. Ah, ça, tu l'as. Ça, j'ai ce bout-là. Sinon, OK, je peux-tu... avoir... qui était Lord Mountbatten? Oh, lui, il est cool! Lui, c'est ton meilleur. Lui, c'est mon meilleur! Ton Parce pré- que ils l'ont tué. La IRA l'a tué. Ouais. C'est comment le Irish Republican Army? Ouais, ils l'ont tué. En bateau. Ouais. C'est lui qui... C'est quoi déjà le slogan qu'utilisait la IRA? Je sais pas. C'est... Parle, je vais trouver le slogan. Mais en fait, Lord Mountbatten, c'est l'oncle de Prince Philippe. Puis Lord Mountbatten, c'est une sorte d'ingénieur de l'aristocratie. Parce qu'il y a... Parenthèse. Ouais. La couronne et l'Irlande du Nord s'entendent pas très bien. Ben encore une fois, non, c'est ça, c'est pas... Quand on parle de pas bien s'entendre, on parle des morts. Là. Là, ils se tirent dessus. Donc, Lord Mountbatten, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a essayé de s'incruster au pouvoir comme il pouvait. Et donc, il s'est rapproché de la famille royale et il a proposé son neveu, Philippe, à une jeune princesse, Élisabeth. Et c'est ça qui est arrivé. Entre-temps, il est devenu amiral pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a mené le raid de Dieppe, qui a été un massacre total, particulièrement pour les Canadiens et les Canadiens français. Il a été vice-roi d'Inde à la fin de l'Empire et tout le monde lui en veut en Angleterre pour avoir donné l'Inde. C'est le mot, donner l'Inde, à rabais même. Pendant qu'il était là, sa femme le trompait avec pas le roi, mais j'ai oublié le nom, mais en tout cas, l'homme à la tête des Indes. Et dans un super travail de botch à fond, il était censé départager les territoires indo-pakistanais et du Bangladesh. À peu près, il devait prendre des mois et des mois, voire des années. Il a fait ça à peu près en quelques semaines. Et ça a donné des millions de morts.
des millions de morts encore aujourd'hui à cause de son travail de scrap. Fait que c'est un homme grandiose. Comment il est mort? Il s'est fait... Exploser la dynamite par la IRA. Qui est sur son bateau. Ouais. Et c'était en réponse, parce que le Bloody Sunday qu'on appelle, Ouais. qui était je pense, c'est quoi déjà le Bloody Sunday? Ben, en fait, il y a eu en Irlande du Nord, il y a eu 15 morts. Non, il y a eu 13. 16? 13. 13? Ah, je pensais que c'était... 13, parce que, je répète, après je vais te dire où je vais en venir. Ben, en fait, il y a eu l'armée britannique a tiré sur des Irlandais du Nord qui manifestaient contre la couronne, puis la chanson de YouTube, Sunday Bloody Sunday. Ton hymne à toi? Mon hymne parce que t'aimes tellement YouTube. Et il y a un graffiti qui est paru en Irlande du Nord, Ouais. qui était 13 gone and not forgotten. We got 18 in Mountbatten. Parce qu'il faut mentionner, ils n'ont pas juste tué Mountbatten, ils ont aussi mis une bombe à Londres qui a tué d'autres personnes. Ouais. Fait que pour les 13 que tu nous as tués au Bloody Sunday, nous on en a pris 18. Je répète, 13 gone and not forgotten. We got 18 in Mountbatten. C'est ça qui se passe quand tu t'attaques à la nation avec les meilleurs écrivains. Ouais. Ben, l'Angleterre est pas si mal de ce point de vue-là, là, quand Non même. aussi. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que la reine va se faire enterrer. Il va tout En avoir passant, meilleur épisode selon moi de The Crown, c'est le premier épisode d'une des saisons où c'est juste sur tout culmine à la mort de Mountbatten. C'est le meilleur épisode. C'est le meilleur. Moi, je pense que c'est saison 4. Je pensais que toute la saison allait parler de la rivalité avec... Margaret Thatcher. Non, la rivalité avec la IRA. Ouais. Non, c'est juste un épisode. C'est juste un épisode, mais... Je pensais que la Crown allait parler de terrorisme, mais les nerfs. Mais non. C'est assez. Puis Diana, juste pour finir, pourquoi elle est importante? Parce que William est extrêmement populaire. Et William, c'est son fils. Et Diana, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a... Elle a mis de la chaleur. Ouais. Puis elle était très, très humaine. Ouais. Et Elle a un job. Elle a refusé les protocoles. Elle se détachait de ça. Donc, elle donnait, même si elle venait d'une grotte. Tu sais, elle est quand même née sur le terrain de Sandringham, là, fait que, qui est la résidence privée. C'est une nantie. Ben oui. Donc, puis tu te maries pas au futur roi d'Angleterre en étant genre fleuriste, là, en tout respect pour les fleuristes, là, mais je veux dire, on comprend l'idée. Ouais. Et donc, Diana, ce qu'elle a fait... Il y avait un meme génial sur Twitter où c'est à quel point les fleuristes trippent en ce moment, Oui. de l'argent qu'ils font. Puis c'était les fleuristes en ce moment, puis il y a une scène de Scarface où c'est Al Pacino qui appelle le gars qui va le tuer, puis qui trippe, puis qui compte l'argent, puis qui part à rire. Puis... Ben, j'imagine qu'il fallait le voir parce que raconter de même, c'est vraiment c'est pas en deçà. T'aimes-tu Scarface? Ah, Big, il y a trop de stations là-dedans. Oui! C'est clair que Scarface, ça me représente bien plus moi que toi. Ben là. Ça, c'est comme assuré. Toi, là, c'est quoi? First you get the money, then you get the power, then you get the women? Ouais. Ça, c'est ça? Ouais. T'en penses quoi de ça? C'est extraordinaire. C'est ça la vie? Oui! Ok, parfait. Je veux dire, c'est pas optimal, mais ça marche. Je suis pas tout à fait La meilleure d'accord. citation, c'est This city is a big pussy ready to be fuck. Ça, c'est bon aussi. Tout ce que j'ai, ma base and my word. Ça aussi. Non, j'adore Oui, toi, ça. je sais. J'aime Toi, tout ce tu film-là. pourrais. Oui, J'adore toi, ce film-là. c'est ton épitaphe au complet. Ouais, là. comment il meurt, tout est bon, là. Oui, mais juste ces citations, ça serait sur ta tombe. Ouais. Ouais, ok, moi C'est non. extraordinaire. Mais, I'm the bad guy. mais ce qui arrive avec Diana, là, quand même, c'est qu'on réalise Ok, gang. assez rapidement. Parenthèse, si vous voulez un épisode de Scarface, manifestez-vous. On veut pas d'épisode de Scarface, Oh, Thomas. ouais! Pourquoi? En passant, sais-tu pourquoi il s'appelle Montana? Parce qu'il aime les cowboys puis les... Non? T'es proche. Parce que ça a été écrit par Oliver Stone. Ouais. C'est une reprise du film de Scarface des années 20 qui est Ouais. sur un gars de Chicago pour l'alcool. La raison pour laquelle il s'appelle Montana, c'est que le joueur préféré d'Oliver Stone, c'était Joe Montana. Parce que Montana, c'est pas un nom cubain. Non. Fait que c'est ça. Ok. Le gars, il s'appelle Montana. Tony. Ouais. Say hello to my little friend. Tout est bon là. Ouais. Ah ouais, ouais. Where do you learn English? At the school. C'est extraordinaire. Ouais. Tout est bon là-dedans. Mais Diana, l'idée, c'est que... Ah ouais, OK, on fait un épisode sur Scarface. C'est bon. J'aime trop ça, ce film-là. ben, on a rapidement constaté que Diana était Run de Palma! beaucoup plus populaire que Il achète un Charles. tigre! Ouais, ben oui, Tout est bon! il plonge... Michelle Pfeiffer! Ouais. Who did this? I did! Dans le- Tout est OK. Les imitations de Phil, c'est extraordinaire. C'est bon. Mais en tout cas, ça pour dire Je que... vais demander si on est déconnecté. Parce que Raoul, qui a 21 ans. Raoul, connais-tu Scarface? Oui. Ouais, OK, on le fait! Let's go! Mais
Yo, est-ce que c'est la meilleure affaire que j'ai jamais existé? Non. Ah, come on! Non. Ah! Non, c'est pas bon. C'est une critique du capitalisme. Ça montre à quel point Ouais. l'avarice, ça peut te tuer. Oui, on avait vraiment... OK, mais c'est pas un mauvais film, c'est juste... extraordinaire. C'est juste que les gars qui ont des posters de ça, pour moi, c'est comme les gars J'avais ça. Ben, c'est J'avais ça. un poster où il tire avec son gros gun. Ben voilà. J'avais ça dans ma chambre. Et voilà. Ouais. Et voilà. Devant, dans mon lit. Quand je dormais, je voyais Et voilà. ça. Puis quand t'invitais une fille... J'invitais pas de fille. ah, et il y avait un lien de cause à effet. Aucune fille qui a vu ça. Aucune fille. Heureusement. Qui a vu. Est-ce que t'aimerais ça en ce moment qu'au-dessus de ton lit trône une photo de Scarface? Je fais ça. Je mets ça. Ouais. Je suis tellement triste pour ta famille. Il est trop tard. Ils peuvent plus reculer. Ouais, c'est ça. Ça, ils le savent. Parce que c'est cool de. Tu sais, même si elle se sépare de moi, Steph, on a un bébé, on est obligé de se parler pareil. Là. Elle va tout le temps être associée à moi. Associée au gars qui tripe sur Scarface. Ah, c'est ça que je fais à soir. J'ai fait écouter Scarface, puis je parle tout le long, puis je tape ses nerfs. Ça, je fais à ce Pourquoi c'est un projet de famille? J'adore écouter des films, puis taper ses nerfs Mais c'est pas Steph. bon, ça. C'est ça que j'ai vu ma vie. Non. Thomas, fais pas ça. J'ai pas beaucoup de conseils à donner en matière de couple. Tu sais que j'ai gâché Forrest Gump pour Steph. Elle a été vraiment fâchée contre moi. Ben, je la comprends entièrement. Parce qu'elle adore ce film-là. J'ai souvent l'impression que Stéphanie, en fait, je correspondrais beaucoup plus à elle que toi, tu corresponds. Tu penses que tu ferais un meilleur. Ah oui! Tu ferais un bien meilleur couple avec elle. Ça, c'est sûr. Je suis convaincu. Mais elle aime la souffrance. À tout ce que tu dis, tout le temps, je ferais le contraire. Puis sa façon de réagir, c'est comment moi je réagirais. Tu n'as pas me parler pendant plusieurs heures? Ben, on est des semaines, des fois. Là. C'est juste moi, j'ai le droit. Mais oui, fait que bref, Diana est extrêmement importante parce que c'est elle qui a non seulement gagné le cœur des Anglais, qui a Et de la planète, hein? et de la planète, offert 2 bébés adorés, mine de rien, mais en plus, sa mort a pas eu le choix a créé une crise incomparable qui a fait en sorte que la monarchie s'est rapprochée de son peuple. Fait que c'est tragique, mais la reine a été concrètement à l'écoute du peuple, a défait les protocoles. Mais 2 trucs que la reine, plutôt Diana, que lapsus, a fait qui la rendent exceptionnelle. Premièrement, c'est une des premières qui touchait le peuple. Ouais. Avant, tu touchais pas, tu fais juste. Elle la main, elle a touché le monde. Ouais. Et la royauté arrête de faire ça, puis on fait non, je vais toucher le monde. Et deuxième truc, elle est reconnue pour ça. Elle, son cheval de guerre, c'était le VIH, Ouais. c'était le sida. Et les mines antipersonnelles aussi. Ah, ça, je n'étais pas au courant de ça. Ouais. Mais un truc qui était. Parce que les mines antipersonnelles, on est tous d'accord que c'est pas bon. Tu sais, les mines antipersonnelles, il n'y a personne qui défend les mines antipersonnelles. Il n'y a pas. Ça, comme les mines antipersonnelles. Non, mais moi, je fais partie de l'association. Ouais. J'en veux plus. Fait que là, je veux juste dire aux gens qui défendent les mines antipersonnelles, je me dissocie de ce que Thomas... Tout le monde est contre les mines Moi, antipersonnelles. s'il y a des gens que je veux pas vexer, c'est les gens pour mines antipersonnelles parce qu'ils savent comment poser. Ouais, ils ont des mines antipersonnelles. Fait que c'est très difficile. Ça me fait rire, les mines antipersonnelles. Les mines, c'est anti-tout. Hein? Ouais, les mines, c'est généralement. C'est anti... Ouais, c'est absolument tout qui est proche d'une mine. Ouais. Mais le VIH et le sida, c'était très controversé. C'était, pour bien des gens, une maladie de noirs et d'homosexuels. Et c'était une manière... C'était... Tant pis pour eux. Ils vivent une vie épouvantable et c'est la conséquence. Ouais. Ben, Et c'est aussi- comme ce que tu disais, en fait, là. Si tu résumes ce que tu me disais. Oh oui, tout le temps. En parlant de ça. Toujours. Et aussi, un autre truc. un truc que Diana a fait qui est exceptionnel. À l'époque, c'était révolutionnaire. Elle a touché Ouais. des gens qui étaient atteints du VIH, qui avaient Ouais. le sida. Personne faisait ça. Elle a montré que c'était des êtres humains qui s'étaient Ouais. En humanisés. 81, je pense qu'elle a fait ça. Elle a humanisé une maladie Ouais. très, 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 très grave et qui ostracisait une bonne partie de la population. Mais, tu sais, son leg existe encore. Ce qui est fou. Ce qui est quand même fou. 25 ans après sa mort, on est toujours en train de chercher la nouvelle figure. Ça n'arrivera jamais. Non. Puis le connais règne pas. de William est vu un peu comme le règne qu'aurait été celui de Diana, à quelque part. Fait qu'il y a beaucoup d'espoir fondé sur William. Et moi, je pense que... Stéphane William. Moi, William, il va être roi, puis il a compris c'était quoi être un roi. Mais il est... Ben oui. Comparé à Harry. Parle-moi d'Harry, je le trouve cool. Probablement, il y a des photos de lui en habit nazi, ça c'est cool.
Ouais, ça c'est oui. Dans un party. Parce que- Harry, costumé, Harry il il a dit- compris rapidement qu'il serait jamais roi. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait avec l'armée. Il a fait les Invictus Games, qui sont des genres de jeux paralympiques pour Les gens qui ont eu qui sont blessés les amputés de guerre, disons-le. les amputés de guerre. Et il a rencontré Meghan Markle, qui est extrêmement ambitieuse et arriviste. Et c'est ça qui arrive. Là, c'est quelqu'un qui, je pense, comme son père, cherche un sens à Elle sa aussi, vie. elle est comme nous, elle a un podcast. Oui, Hey, on est de quoi en commun avec la famille royale? ouais, c'est positif. Ça et la suprématie blanche. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Pas C'est moi. pas, man. Non, moi, j'ai le passé colonial. Ouais. Toi, Moi, j'ai la suprématie blanche. Quelle union! Quelle union! à nous deux, on Philippe et moi. représente une institution atroce. Ouais. Mais, Et les deux, on déteste le VIH. ben, Et on honnêtement, aime les mélanges antipersonnels. ben, sincèrement, si le VIH pouvait ne pas exister, je pense que je serais vrai. content. là. C'est ça qui aime le VIH. Ouais. Excuse-moi. Je viens de réaliser ce que je viens de dire. La Ouais. personne qui aime le VIH. Je capote pas. Excuse-moi. Puis, J'adore le VIH. ouais, non. Mais Harry, il a toujours été vu comme le mouton noir un peu. Mais tu sais, c'est tellement stiff que tu fumes une cigarette, hey, le mouton noir. Tu sais, c'est comme bébé Louis, le prince Louis, lors du jubilé, là, qui grimaçait avec sa mère, qui se bloquait les oreilles, qui avait l'air de s'emmerder. Tout le monde était comme, hey, c'est vraiment Denis la petite peste. Non, c'est un enfant de 4 ans et demi qui est dans des cérémonies qui plate à mort, Qui finissent plus de finir. qui s'emmerde comme n'importe quel enfant de 4 Ouais. ans qui essaie juste de s'en aller. Fait que c'est pour ça C'est que un ça... être humain. Là. Voilà. Fait que c'est pour ça que ça me fait rire. Puis comment ça marche, la vie d'un roi ou en tout cas d'un aristocrate en Angleterre, globalement, c'est que ton enfance, t'apprends tous les codes de base. Tu sais, tu vas dans les grandes écoles, donc tu t'apprends la vie, les manières, comment, tu sais, tout ce qui est comme un peu la vie en général, comment tu veux, qu'est-ce que tu manges, où tu fréquentes les lieux et tout. Là, tu vas à l'école où on va te mixer avec les gens de ta caste. Et là, les années un peu de folie, c'est les années universitaires. C'est là où tu peux faire des petits essais, des petits tests, tu peux être infidèle, tu peux virer un peu, puis c'est pas grave. Puis là, tu as des clubs aussi dans les grandes universités, un peu comme... Les frats, comme on dit. Là. c'est plus que ça. C'est vraiment des clubs privés où, dans le fond, ça sert à se placer finalement, parce que quand tu sors de l'université, c'est là que la vie commence, puis c'est là que tu te casses, puis c'est là que tu perpétues les choses. Fait que ta jeunesse sert à apprendre la vie, puis ton âge adulte sert à Vivre. concrétiser ton destin. Et là, Rien de moins. tu vas avoir des amis qui vont t'aider. Mais c'est vraiment vu comme ça. Puis c'est vraiment ça. Puis ça se peut qu'un gars comme Harry, qui a comme compris qu'il serait jamais roi, qui fasse comme, ben là, moi, je suis au service de quelque chose que Tu vas jamais me servir. je vais jamais servir. J'ai pas été à l'université parce que je suis pas un académique. Je fais quoi? Fait que c'est pour ça qu'il est arrivé, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Je serais très curieux. C'est sûrement celui avec qui j'aimerais le plus parler, Harry. Parce que s'il y en a un qui a une conscience de la mascarade, c'est lui. Mais en même temps, je pense pas qu'il en a vraiment conscience. Je comprends. Parce que quand tu es né là-dedans, tu vois pas l'impertinence de ça. Je comprends. Tu fais juste... Puis ça te sert. Je veux dire, C'est un système, Ouais. comme un autre, qui visiblement fait ses preuves, qui a donné la grandeur à l'Angleterre. Fait que pourquoi on l'enlèverait? C'est ça qu'ils doivent se dire, eux. Mais oui, c'est sûrement le personnage le plus intéressant, malgré tout. Il est drôle. Il se trompe tout. Il fait toujours des gaffes. Les gens qui font des gaffes sont le fun. Ouais, comme Prince Philippe à l'époque. Lui, il a dit plein de choses étranges. Ouais, ça. ben lui c'était un gars de 100 ans, Ouais. Il avait des opinions. qui avait des Le gars opinions de sur les femmes et les autres nations. les autres nations. Ouais. Fait que bref, c'est un moment historique qu'on vit, c'est un changement d'air. Et j'espère que ça peut être. Est-ce que vous voulez. Ce que je peux vous dire pour les cérémonies que vous apprêtez à avoir, voyez vraiment ça, malgré les ridicules, comme des cérémonies sacrées, donc religieuses, pratiquement. C'est comme ça qu'il faut le voir, et c'est ce que c'est fondamentalement. Parce que c'est. Quand tu te fais. Le moment le plus sacré du couronnement, c'est pas le moment où on reçoit la couronne, c'est l'onction, c'est le moment où l'archevêque passe l'huile divine qui te met sur la main, la poitrine et le front. Ça, c'est le moment où tu es en contact avec l'éternité, tu es en contact avec Dieu. Ça, c'est la symbolique. Là. Tu peux y croire ou pas, là, mais c'est ça la symbolique. Donc, c'est le moment où le roi devient
sacré. Ça, c'est le moment. C'est pas la couronne. C'est... Fait que... C'est juste avant. Ouais, fait qu'il y a... Puis dites-vous que ce que vous voyez, c'est correct de pas comprendre. C'est complètement correct. C'est correct de trouver ça plate à mort. Et... C'est pas fait pour être spectaculaire. c'est pas... Ben, en fait, oui. Okay. C'est fait pour être spectaculaire, mais c'est pas fait pour être comme divertissant. Mais spectaculaire en 1683. Ouais, mais c'est spectaculaire quand tu vois genre 40 albardiers rentrer dans une salle, là. C'est pas mal. Ah, moi, je trouve ça spectaculaire. Aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe? C'est spécial. Ça fera jamais le show de la mi-temps du Super Bowl. Moi, honnêtement, je trouve ça meilleur. À part ça, je t'ai vu... Non, je regrette. Je t'ai vu au show du Super Bowl. Tu m'as vu à 2 shows du Super Bowl. Celui de J-Lo en rétro. Ouais. Ouais, t'aimes ça, tabarnak. Autant t'aimes la royauté, t'aimes J-Lo? Ah ben et oui. t'aimes 50 Cent à l'envers qui rap. Non, ça, c'était pas ma portion C'est préférée. quoi ta portion préférée? Kendrick. Ça, c'était cool. Puis j'ai aimé le Crip Rock de, De Monsieur Dog. de Snoop Dogg. Ouais. Puis j'ai aimé qu'il talk juste avant de monter sur scène. J'ai mon commanditaire. On fait-tu commanditaire? OK, vas-y tout de suite. Mon commanditaire. Ouais. C'est le moment où Serena Williams a gagné la médaille d'or en simple féminin aux Jeux de Londres. Ouais. Et pour célébrer sa victoire, elle a fait un crip walk. On se rappelle que Serena Williams vient de Campton. Elle vient d'un quartier pauvre de Los Dans le Angeles. CPT. Ouais. Et Yeah. elle a dû s'excuser à la reine parce que la reine, tu peux pas montrer ça à la reine. Et j'ai trouvé ça complètement fou qu'une femme qui a accédé au trône, qui a rien fait, reçoive des excuses d'une femme qui a tout gagné ce cas-là. Mhm. Elle vient de rien. Elle vient d'un quartier pauvre. Elle s'est défoncée dans un sport. Elle est arrivée au sommet historique d'un sport. Tu peux, dans la vie, argumenter, avancer que Serena Williams est la meilleure joueur de tennis, tout sexe confondu, de Ouais. l'histoire. Puis parce qu'elle a fait une danse qui a été normalisée. Hein. C'est personne qui voit un quick walk qui fait « Oh non, le crime organisé ». Elle a dû s'excuser à la reine, qui a fait quelques crimes contre l'humanité Ben, ouais. noire. OK. Alors, C'est mon moi... commanditaire. Bon, ben, c'est un bon commanditaire. Moi, mon commanditaire, c'est en fait le Savile Row Gin et la maison Floris à Londres, qui est le parfumeur officiel de la reine. Officiel! Officiel. Cool! Et du prince de Galles, fait que Floris a bien solidifié. Mais c'est la maison Floris, en fait. Donc, ils ont une fragrance exclusivement créée pour célébrer le jubilé de platine de sa majesté. Ça s'appelle Platinum 22, que j'invite les gens à découvrir. C'est des effluves qui invitent à la... D'abord, c'est un voyage à travers les différentes résidences de la reine, mais qui invite à la réflexion sur 70 ans de règne d'Élisabeth. Et la maison Floris, c'est une grande maison. J'invite les gens qui vont visiter Londres à visiter la maison Floris. Harrods, j'ai une dent contre eux, je pourrais l'expliquer. Une autre fois. Ouais, mais Harrods contre Harrods. Harrods m'a vraiment fâché. Génial. J'étais ulcéré contre Harrods. Et ça me ferait plaisir d'expliquer pourquoi. Mais j'étais ulcéré. On Là. n'a pas de cas, ça sert à ça. Je sais, mais juste vous dire que Il est ulcéré, mesdames et messieurs.